Attention, mesdames et messieurs. Coucou. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une tier list de vieux blasters nerf quelconques avec Jean-Louis de JLBM et Ed Force One, un abonné random qui est fan de nerf. Voilà. Avec un E, fan. Ouais, alors faut savoir que j'aime bien Ed. Oui, je sais, c'était Je peux pas voir, mais il a écrit qu'il était fan de nerf, fan, F-A-N-E. Bref. Bon, vous êtes prêts les gars pour la tier list? C'est une tier list random avec des nerfs de merde, hein, donc enfin, c'est des vieux nerfs en fait. J'ai pris au hasard à la T'as tier pas un list. visuel là? Tu peux pas Hein, avoir un visuel là? non mais c'est pas grave, T'as pas de visuel? c'est pas grave, je vais dire, Ah, mais je vais merde, dire nom de, parce que- vous connaissez tous les blasters, c'est des blasters relativement connus donc. Bon, Ah bah bref. vas-y, envoie. Bref, écoutez messieurs dames, je vais vous dire un truc, vous allez voir comment ça marche. Alors déjà, ma tier list, comme d'hab, c'est à ma sauce. Donc il y a X qui est trop bien, S c'est bien, A c'est au milieu, B c'est... Notre général, faut que je la change. Putain, c'est pas vrai. Oui. Mais au pire, pourquoi tu te fais le cul à mettre une carte mère dans ton blaster mode branche tout comme ça en direct? Je veux le faire dans les règles. Donc, comme ça, moi, je suis sûr, j'ai une sécurité derrière, si jamais il y a un problème. Jean-Louis. Oh là là. Alors du coup je disais, on a X c'est trop bien, S c'est bien, Donc, A c'est au un milieu, couvertier, on déchaude, on recule. on a B c'est de la merde, et C c'est de la grosse merde, et puis t'as point d'interrogation, on connaît pas, tu vois. Voyez ou voyez pas? Alors messieurs dames, je vais devoir... Alors, messieurs dames, je vais devoir parler moins fort parce qu'il y a des gens qui dorment. Voilà, c'était comme ça pour information. Bref, alors on commence avec... Tu sais quoi, on va commencer par le meilleur, regarde bien, on le met là. Le Strife. Le Strife. Ouais, bah, il est pas mal, mais bon, il s'est fait détrôner, mais à part ça, c'est toujours un bon blaster. En fait, donc là, tu as une classification de X jusqu'à C. Donc, où est-ce que vous mettriez le Strife? Le Strife, c'est une légende. Ben A quand même, parce que bon, moi je regarde les perfs maintenant, c'est plus trop ça. Ouais, mais en règle générale... Il y a moyen, mais en modant, c'est tout. Hein. Après, est-ce qu'on évoque les blasters dans qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut le modifier, etc. Ou les blasters d'origine, qu'est-ce qu'ils valent? Non, parce que c'est après ça va dans ce compte-là. Après ça va dans tout le contexte du blaster, le Strife c'est le blaster le plus modulable en modification. Oh, couillon. Ah ouais. Pour ça, ça dépend comment tu veux les classer quoi. Après, moi, c'est pas trop mon style de blaster, donc je sais pas où est-ce que je pourrais les classer. Et Strife, bah, regarde. Dis-moi, Strife, tu vas te mettre où? Le Strife, c'est simple. Le Strife, tu peux le modder en classique, en full auto, en sélecteur de tir, et t'as des kits déco quasiment de toutes les armes qui existent du monde qui vont dessus. Et ben, moi, je sais pas du tout où le foutre. Vous le foutriez où? Je sais pas, ça dépend comment tu veux classer. C'est pour le nerf en lui-même ou c'est ce qu'on peut Ça faire. dépend, ça dépend des goûts de chacun. Voilà. Chacun le jugera de façon différente. Si toi, on te dit, tiens, je t'achète un Strife, c'est quoi ta réaction? T'aimes bien ou c'est de la merde? Mais moi, les Strifes se vendent de 20 € par chez moi. Ouais, ah bah dis. Toi, t'en as modifié plein, toi, c'est sûr, quoi. Ben ouais, j'en ai 3. Moi, en vrai, le Strife, perso, je le mettrais... Bah, je vais pas le mettre tout en haut en mode légendaire, je vais le mettre plus en dessous. En épique, je vais... ouais. C'est pour ça le A, c'est pas mal, parce que c'est Bah pas non, assez en S. ni... Bah non, je vais le mettre en S. Parce que t'as C, B, A, S, X. A, c'est au milieu. Donc c'est moyen. Eh ben justement... Bah ouais, quoique non, après si tu pars sur la partie mode, ouais, c'est sûr que... Ouais. Déjà mieux. Ok, mes enfants. Et Ed qui est mort encore. Oui, je suis mort. Tu penses quoi du Strife? C'est un bon blaster. Est-ce que tu le mettrais en... Est-ce que tu le mettrais en je connais pas, en c'est de la merde, c'est un peu de la merde, moyen, c'est trop bien, ou c'est parfait? Tu mettrais quoi? Le top. Top, ouais, globalement on est en haut. Alors ensuite, et là... ça reste quand même un blaster légendaire. Hein. Ça fait pas longtemps ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été détrôné. Hein. Ouais, bah le Non, spectre... mais ce que je veux dire, c'est après tu regardes le Strife, ce que tu peux faire, à nous qui modons un peu. Le Strife, c'est un régal pour le mode. Tu peux le mettre en sélecteur de tir, en full auto, en semi-auto, en short dart. Tu peux avoir des kits esthétiques en armes réalistes. Enfin, après, c'est pas mal quoi pour les modeurs. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Alors, l'Alpha Trooper ou l'AQ Trooper, vous connaissez, je pense, on n'en parle plus trop en ce moment. Merci le Nexus Pro. De quoi, cette grosse merde avec le rail tactique là?
Il crache. C'est pas de la merde, Alpha Trooper, non. C'est pas ça. Non, le fusil. C'est pas celui-là. Le fusil. L'Alpha Trooper, le fusil à pompe avec le chargeur. C'est un Le chargeur de 25 rétaliator, mais fusil à pompe. Avec un chargeur de 12. Ah, le modulus, le blanc. Le rétaliateur, Non, le Elite. il est pas mal. Je connais pas. Vous connaissez pas l'Alpha Trooper, bordel de merde. Si, la Trooper à Q-Strike, tu parles. Oui, ça c'est l'AQ Trooper, mais c'est pareil. Mais il existe aussi en Elite. Ouais, la Trooper, pas mal. L'Alpha Ouais. Je l'ai modifié avec un ressort de. Vous savez quoi? À chaque nerf qu'on aura, vous savez quoi? Je m'en fous, je vais les mettre en image sur le Discord. Donc vous allez dans. Donc vous allez dans Blablabla Nerf. Vous allez dans Blablabla Nerf. Vous allez dans Blabla Nerf et restez-y. À chaque fois je mettrai un nerf. Là on parle de celui-là, là. L'Alpha Trooper, CS12. Ah, mais c'est ça. Ah putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore ici? J'ai plus de courant ici. Ed il a plus de courant. Yes. Ah, mais celui-là, moi, je le connaissais. Oh, putain, Mais quand orange, je savais pas que ça s'appelait Alpha Trooper, moi. Ah ouais, mais c'est l'Alpha Trooper. Il y a l'Alpha dedans, du coup c'est bien. Ah, mais ça, c'est pas. Ça, faut savoir que c'était une légende aussi, mais lui, il s'est fait en quelque sorte remplacer par le Nexus Pro. Mais après, bien sûr. lui, c'est pas mal. Après, l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de pièces pour le mode. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est que les modes sont vite abandonnés parce que la pompe à vent coulissante, c'est de la merde. Elle est trop. C'est pas ça, parce qu'elle est trop lisse. Écoutez, les gars, écoutez, parce que là, il y a Ed qui est en train de vivre l'apocalypse. Ed qui vit l'apocalypse. Alors, moi, l'Alpha Trooper, je trouve que c'est un. J'ai plus de courant. Arrête de gueuler, Ed, arrête de gueuler, c'est pas la fin du monde. Ah si, c'est la fin du monde parce que j'ai besoin de mon fer à souder. Mon fer à souder, c'est un électrique. Hein. Ed. Et l'air chaud, c'est pareil. Hein. Ed, l'Alpha Trooper CS12. L'Alpha Trooper 16-12. L'Alpha Trooper 16-12. Qu'est-ce que t'en penses? Moi perso, je l'aime bien. Moi, je le mettrais au même niveau que le Strife, en très bien. Mais pas parfait. Non, moi je le mettrais en A. Parce qu'après, il est pas trop populaire. En moyen. Ouais, c'est vrai qu'il est pas si connu que ça, mais la plupart des gens le connaissent quand même. C'est-à-dire que dans la. Ah, ça dépend où t'habites. Hein. À l'époque, en fait, si tu veux. Moi, dans mon coin, il y a plus de rétaliateurs que de ça. Hein. Ça, tu vas en croiser on va dire, sur 300 habitants, que des rétaliateurs, tu vas en trouver partout. En fait, ça, si vous voulez, c'est à l'époque, on avait genre la trilogie des 3 fusils mécaniques. Donc, si tu voulais un réarmement sur le dessus avec un chargeur en dessous, tu prenais le rétaliator. Si tu voulais un rechargement sur le côté mais avec fusil à pompe, tu prenais le Rampage. Et enfin, si tu voulais les deux, donc rechargement par en dessous mais fusil à pompe, tu prenais l'Alpha Trooper. C'était pas le Rampage, c'était le Raider à l'époque. Oui, non, bah non. En même temps que le Retaliator et l'Alpha Trooper, c'était le Rampage. Hein. Le Raider, c'était encore avant. Hein. Là, tu es encore parti plus loin. Donc, ouais, bon, c'est pareil après. Hein. Du coup, bon, je vais me mettre en plutôt moyen. Alors, là, on va rigoler. Tiens, je vais prendre celui-là, tiens, ça va faire rigoler Ed. L'Apollo. Alors, l'Apollo, que dire dessus? Ah, l'Apollo, le premier nerf rival qui est sorti. Le tout premier rival, effectivement. Il déchire celui-là. Ah oui. Moi j'en ai deux en mode. Moi j'aurais aimé le tester, mais je l'ai pas encore fait. Moi j'ai le Chronos. Rival, je suis vraiment pas dedans, hein, parce que j'ai pas pu. Moi j'ai que 2 nerfs rival et des pistolets. Après le truc, c'est quoi comme nerf rival? Le Chronos et le Knockout. Alors je t'explique. Les rivals modifiés électriques, hein, t'as beau faire ce que tu veux comme modification de moteur, de machine, de ce que tu veux, tu peux pas dépasser les 42 mètres ou les 45 mètres. Ah les billes. Parce qu'après c'est la bille. Après la bille à mousse, que tu le veuilles ou non, soit elle part en effet à droite, à gauche, ou elle se plaque vers le sol. Tu sais pas pourquoi. Elle tombe comme un caillou. C'est le poids, c'est le poids. C'est la matière. Qu'avec les billes hyper, mon gars, j'ai remarqué, ça descend en constance. Hyper c'est constant. Hein. Ouais, ce que je disais, c'est la patate. La douleur aussi, elle est constante, hein, je te dis tout de suite. Ah oui, j'avoue, je confirme. Ouais. Alors du coup, l'Apollo, en quoi on le mettrait? En trop bien, bien, moyen, nul? En bien. Moi j'irais le mettre en S, mais pas en X non plus. X c'est le maximum. Après, franchement, l'Apollo de base, l'Apollo de base, il fait quand même du 195 ou 105 FPS, je crois. Il dépasse les 100. Hein. Ouais. Ah, merci, monsieur de l'EDF. Ils ont fait leur boulot. Les externes.
Ok, ok. Alors là, un autre nerf rival, et celui-là, globalement, tout le monde l'adore, l'Artemis. Alors on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui de l'Artemis, mais à l'époque, L'Artemis, je l'ai. Je C'est l'ai, lequel l'Artemis. Artemis? C'est le fusil à pompe? le fusil à pompe Ouais, c'est celui avec les fusil à pompe munitions. 30 coups. Alors, moi, je t'explique, je ferai plutôt la version en alpha, qu'ils ont sorti la version de la gamme blanche, là. Le plus long, Le là. Hades. L'Artemis un plus long. Ouais, le Hades. Voilà, celui-là, il est terrible parce qu'il y a 80 coups dedans. Ah ouais. Non, c'est 60. Non, 60. C'est Il y, en a, 60. c'est terrible. il y en a 2 fois plus que dans le Artemis, donc 30 fois 2, 60. Voilà, bravo. Je suis bon en maths. Voilà. Franchement, à avoir un des deux, je prends le plus gros modèle. Ouais, mais l'Artemis il est plus compact, donc globalement il est préféré. Après, c'est vrai que l'Artemis on n'en parle plus. Il a eu un entre guillemets successeur, le. Comment il s'appelle? Le Helix, je crois qu'il s'appelle, qui est sorti l'année dernière dans la gamme rivale. Sauf que lui, bah, c'est un réservoir où tu renverses les billes dedans, fusil à pompe. Mais des fois il se bloque celui-là, donc c'est pas terrible, je préfère l'Artemis encore. Mais l'Artemis globalement il est très connu. Alors aujourd'hui on n'en parle plus, mais à l'époque c'était une bombe atomique. Ouais, clairement. Ah, mais l'Artemis, il est pas mal. Oh, l'Artemis de base, hein, le piston, il supporte un ressort de 13 kilos. Hmm, quand même. Moi l'Artemis je le mettrais en Donc tu très le bien, prends. mais Donc tu le c'est pas prends de vraiment. base, t'enlèves. Tu prends l'Artemis de base, Viname, t'enlèves le restricteur d'air que je t'expliquais là, la vis avec la rondelle orange qu'il y a dedans là. Mhm. T'enlèves ça avec le petit ressort qu'il y a derrière, hein, tu gagnes 5 mètres de portée. Ah ouais. C'est quand même. Voilà, c'est bien, Donc tu tu as imagines, le un petit mec, boost quand même. oh, il y a le slam en plus dessus, donc tu veux Oh, taper sur la mais détente, mon gars, tu slam comme un porc, le mec il prend 30 une rafale de 30 liés, il peut rien faire. Ah bah, du coup, on y vient, du coup, tiens, je le mets là. ici, et recommence. Ed, qui est en train de péter un câble. Oui, Il je n'y a suis en pas train de de trop péter un câble. J'ai eu du courant pendant 2 minutes, paf, et hop, on recommence. Allez, Merci tout le EDF. monde dans le noir. Il n'y a pas trop le truc, il y a pas trop d'appareils électriques qui tirent chez toi. Non, Électricité de c'est Fiat. le secteur qui a sauté. Électricité de Fiat, EDF. Voilà. Ouais, Ensuite, du coup, on y vient. Bah, on en parlait, ouais. on l'a évoqué vite fait. Le Hades, qui est le Artemis en 2 fois plus grand. Donc 60 Ouais. billes. Lui, Ah, mais celui-là est légendaire, celui-là il est terrible celui-là. ouais, il est terrible. Et Ed, qu'est-ce qu'il en Ah, mais pense? celui-là, Moi, je le trouve bien en celui-là vrai. tu le prends, celui-là il y a le slam dessus mon gars, t'as 60 coups un slam, Ouais. t'enlèves rien que le restricteur d'air d'origine, hein. Tu gagnes 5 mètres de portée de plus, donc d'origine tu fais du 30-35 mètres, hein. Un slam, t'as 60 coups, mais les mecs en face ils se font crépir. Après, il y a juste un petit problème, c'est que une fois que tu as mis les 60 billes dedans, tu es obligé de tirer pour les enlever. C'est un peu tout truc relou des fois. Tu peux pas les enlever à la main. Bon, S'il y a moyen, il y a une solution à ça, mais bon, c'est juste d'élargir le puits de chargement, c'est tout. ouais, c'est un peu relou. Je vais le mettre au même niveau que l'Artemis quand même, parce qu'il y en a qui préféreront plus petit, il y en a qui préféreront plus grand. Ça, c'est au goût de chacun, hein, j'ai envie de dire. Et je sais que vous allez me dire, ah, Viname, Après, t'as un enfin on y vient. bâtiment, c'est pas ça. T'as un Ouais, bâtiment, tu prends l'Artemis, t'as un extérieur, tu prends l'autre. Tu prends le Hades. ouais, bon, ça dépend. Alors, du coup, Ouais, on quand y tu vient trouves, parce moi, que, en fait, ça fait au moins 3 ans que je le cherche. depuis le Oui, un bâtiment début, c'est plus compact. Tu depuis prends le un truc début plus de la petit. vidéo, vous le voyez là, dans la liste, et on l'a toujours pas dit parce que je mets des trucs devant, on va le faire. La R de la gamme Fortnite, le tout premier fusil d'assaut de la gamme Ah, Fortnite, ah, ah. la Scar quoi, Ouais, ouais. que j'ai, La hein, Scar. Le gros évidemment. strafe, C'est un le gros démolisseur, strafe, ouais, c'est un démolisseur en plus grand en fait, et sans le lance-grenade. ouais, le Voilà, gros strafe quoi. ouais, le gros Strife Fortnite. Que dire dessus? Bah, moi je le trouve Et ben correct, mais il a rien d'incroyable, hein. honnêtement, il tire moins fort qu'un Raven, que le Raven il a une cage interne qui est plus loin. Bah, tiens, Raven, on va le mettre là. Bah, Le clairement, Raven il tire la R. plus. Moi je trouve que c'est une honte la R. Même une Ouais. démolisseur ça tire plus fort. Et ça fait la même taille. Et non, même pas, le démolisseur est plus petit que la R. Beaucoup plus petit. Oh attends mec, tu prends le SMG de la gamme Fortnite, le petit pistolet violet électrique là, semi-auto, il tire plus Ouais. fort, s'il te plaît. Bah, je l'ai à côté de moi, de la R là. Alors, la R, il est aussi grand, voire plus gros. Alors, il est aussi long, voire plus long que le Stampede. C'est quand même balèze. Ouais, il est vraiment très long. Mais j'ai déjà regardé à l'intérieur de la R. Il y a rien en fait. C'est juste un strife. Donc, que dire, à part qu'il a rien de spécial. Donc, je vais le mettre en moyen parce il est pas nul non plus. Il a juste aucun intérêt. La nuance est là, mon cher ami. Il est, voilà, il est comme le Phoenix, il est comme le successeur du Strife, le Phoenix, il sert à rien quoi. Il y a Ouais. des clips de partout, ça sert à rien. Ouais, ça sert pas à grand chose. Il a pas de clip le R, mais quand même. Alors on y vient parce on l'a évoqué il y a quelques secondes. Le Raven.
qui est un Strife Bullpup. Bah, le Raven, on n'arrête pas de me demander de le tester, je l'ai toujours pas fait, mais il a l'air Mais quand moi, même vachement bien. Non? oh, franchement, pour 8 euros sur Vinted, tu as la version, tu l'as neuf ou en très bonne qualité d'occasion, en version lumineuse, le vert, avec le charge de 18 lumineux. Ouais, bah c'est celui-là qui est là. Bah Eh ben ouais, celui-là, c'est... moi je l'ai pris en bleu et blanc, tu sais, avec un silencieux de spectre dessus. Je l'ai modé avec des moteurs Walker 132 juste. J'ai mis des flywheel lisses pour garder la cage d'origine. Je l'ai Oui, recablé. du Je coup, tire un 12 volts 6 avec, c'est un truc de fou. Jean-Louis, du coup, j'avais une question, parce que je me pose toujours cette question sur les blasters Bullpup. C'est une grande question que je me pose, j'ai jamais eu la réponse encore. Le pusher, ça marche comment sur un Bullpup? Il n'y a pas assez de place Alors en derrière fait, le je chargeur. t'explique. Non, non, je t'explique que le pusher, en fait, c'est un gros crochet en plastique hein, qui est rectangulaire. Si tu préfères, ça fait comme un gros rectangle, mais il n'est pas fermé. Mhm. Si tu préfères, ça fait deux coins de l'arrière d'un rectangle, si tu préfères, avec une barre. Ah oui. Ça fait comme un gros L, si tu préfères, hein, mais avec une tige en plus. Ouais, donc c'est pas du tout comme les pushers normaux. Ça Ouais. fait, voilà, ça fait comme ça, raccordé à une tige en fer ou à des ressorts. Du coup, Hmm. quand tu appuies, et ça s'avance. Alors, le Raven, je vais le mettre avec le Strife en S, en bien mais pas parfait. Le vrai, Franchement, il franchement, le mérite. Raven, non, non, le Raven d'origine, il y a une pile de plus que le Strife, il tire plus fort. Je pense que il est quand même très bien le Le, Raven. Quand même. Moi, je trouve qu'il y a quand même le beaucoup de choses à Strife faire. fait 6 volts, le Strife fait 6 volts, le Raven en fait 6 et quelques. En vrai, le Strife c'est la référence des blasters semi-auto, le Raven c'est la référence des blasters semi-auto bullpup. Souvent, quand il y a un blaster bullpup qui sort, on cite souvent le Raven, hein, parce que c'est la base. Hein. Par exemple, le Nerf Hornet BAR qui est sorti récemment, c'est un Steyr AEG, on l'a direct comparé au Raven. Donc voilà. Mais Alors ensuite, honnêtement, alors tu les prends gars le juste, Raven, tu le mets à l'intérieur du AEG, c'est mieux. alors les gars juste, les deux suivants c'est les mêmes, sauf qu'il y en a un c'est un Elite et l'autre c'est le Modulus. Je l'ai et rien que son nom va vous faire rager, le Battle Scout. C'est quoi ça? Le Battle Scout, c'est le fusil à pompe avec une glissière. Ouais, avec chargement. Ouais, c'est. Non, il est merdique celui-là, sincèrement, il est merdique. Je vais vous envoyer une photo pour ceux Moi j'aime. qui n'ont pas compris, mais Non, mais c'est bon, je le vois, cette merde avec le bipied là, hein, bizarre là. le bipied. Ouais, Non, non c'est celui qui a une caméra dégueulasse avec, en plus. ouais, Ah oui, le gros viseur caméra là, qui est tout carré là, tout dit là, le gros bloc blanc là. Ouais. Bah, il existe Ah aussi ouais. en Elite, mais en Elite, il y a une crosse à la place du viseur. Bon, c'est bien. Et vous Oh, savez, mais c'est de la merde. c'est le fusil à pompe qui tire à 50 FPS, alors que c'est un Elite. Vous savez quoi? Regardez, allez sur le Discord, je vais mettre une photo, vous allez le reconnaître. Vous allez l'admirer, vous allez dire, ouais, il est trop beau. Et je vous mets la C'est version pourquoi? Elite. Parce que ça cause. Ils auraient fait un blaster à barillet, ça aurait été plus performant. Parce que le fait que c'est un blaster coulissant, la membrane, eh ben, elle est large, elle est pas fixe. Elle est pas en Regardez, tête de pistolet, si je tu vais vous préfères. mettre je suis sûr la Elite, vous l'avez jamais vue. Elle est un peu stylée, Mais c'est. elle est stylisée camouflage. Mais il est comme le Regardez. Thunderwalk là, hein, il sert à rien ce blaster. Ouais, voilà. ouais. Du Moi, coup, je Le trouve Thunderwalk, qu'est-ce qu'on peut en dire du Nadine, Battle Scout? Est-ce qu'on peut dire que c'est bien ou c'est de la merde? C'est un de mes premiers blasters, mais c'est de la merde. c'est de la merde, on est C'est de la d'accord. merde. C'est de la merde. En vrai, tu sais quoi, je vais faire le con. Celui avec une caméra, je vais dire c'est de la grosse merde, au pire de tous. Et je vais mettre le Elite en mieux. Je vais le mettre au-dessus juste parce qu'il n'y a pas la caméra. Ouais, c'est pour ça. Juste pour la- Franchement, le Elite, demain parce que honnêtement, le Elite il est plus joli en couleur. Hein. Ouais, et là, il vaut le plus le coup parce qu'il est moins cher, parce qu'il n'y a pas cette caméra de merde. Alors, faudra que moi je suis un pigeon, j'étais gosse, c'était un de mes premiers nerfs. Hein. Le Battle Scout, je l'avais acheté pour la caméra, je me suis dit, ouais, trop bien une caméra. Et qu'est-ce que j'étais déçu après. Autant par la puissance du flingue que par la caméra. En fait, déjà, déjà, la qualité de la caméra est exécrable. Ça filme en 20 FPS, c'est écrit 720p, Attends, moi, mon on n'y est cousin, pas. il a fait le même coup, il a cassé les couilles à sa famille pour avoir le blaster là, électrique et qui tire un rafale avec la caméra intégrée dedans là. Ah, Qui le ressemble au cam, Rapid Strike. le Là. cam. Ouais, il a cassé les couilles pour l'avoir neuf. Ils ont payé 110 boules. Ils ont payé 110 boules, s'il te plaît, même son téléphone il filme mieux en qualité. Ah, bah, tu m'étonnes. Et puis, la caméra, sur le mien, je l'ai encore hein, d'ailleurs, énorme décalage entre le son et la vidéo. Il y a genre 5 secondes de décalage. C'est what the fuck. Bref, 8 du secondes. coup, c'est de la merde. Alors ensuite, on a, alors celui-là il fait débat, encore maintenant, mais je pense que la majorité le trouve bien.
c'est le méga centurion. Alors le centurion, le sniper lourd, hein, moi je le trouve vachement bien. Moi perso j'aime bien le centurion, il a de la gueule, il a une bonne patate pour, de mon côté. Le mien. Il est bien ça la bride. Là-bas. T'enlèves la bride d'air qu'il y a dedans. Dedans, t'as une bride qui tient avec une vis. Mais on peut le Tu démonter l'enlèves même quand il y a le vis. canon. Oui, on peut le démonter, sauf que tu galères ta race. Mais oui, c'est faisable, moi je le démonte comme ça. Il y a des gens qui disent qu'il faut absolument décrocher le canon avant de le démonter. Oh, c'est pas vrai. Juste que tu galères parce que t'as un clip à faire sauter autour d'une vis, mais c'est pas grave. Oh, Tu peux le faire. Hein. ouais. C'est juste très chiant pour enlever le cache au niveau. Le cache rouge, tu sais. Hein. Ah ouais. Il y a deux. Si tu préfères, il y a une sorte de double coque. T'as le cache rouge qui est joli par-dessus, qui s'enlève. Et après, t'accèdes à la coque grise, mais c'est les mêmes vis qui tiennent tout, tu vois. Ouais. Et quand tu Alors veux le désassemblage, tu centurion, fais quoi? en vrai c'est plutôt séparé. Ed, qu'est-ce qu'il pense du centurion, Ed? C'est pas mal. C'est un blaster légendaire, surtout que dans pas longtemps je vais en avoir un et je vais certainement le modder. Ah, demande à Jean-Louis. C'est pas ça, c'est que. Ah, pour 56. Jean-Louis, je vais pouvoir le modder. Hein. Alors, attends, je vous arrête tout de suite. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai dit 56, c'est parce qu'en fait, Jean-Louis, il arrête pas de dire le terme c'est pas ça. Et aujourd'hui, là, il est 23h, ça fait déjà 56 fois qu'il l'a dit aujourd'hui. De jeu compte. C'est pas ça en plus. C'est ça le pire. Je te surveille. Non, en vrai, le centurion, j'irais bien le mettre. Je vais pas le mettre en moyen, je vais le mettre en bien quand même. Enfin, franchement, le centurion, moi je l'aime bien. Mais, Le mien, il est pas. regarde de la gamme. C'est pas ça, regarde de la gamme méga tous les snipers qui 57. existent. Courant. Merci. En vrai, les deux autres snipers méga, t'as le Thunderhawk qui pue la merde, il est là. Hein. Le Thunderhawk, comme vous connaissez pas, il Et est là. Thunderhawk avec un canon Pue qui la sera merde. long. Ouais, Il est nul à chier. Et t'as Il y en le a trois, il y a le Fortnite aussi. Le Fortnite EVSR qui est le plus long de tous, hein, il fait 1m20 et quelques. Mais il tire moins fort que le Centurion. Alors qu'il a un système normal, c'est quand même bizarre. Centurion il s'inspire un peu des Streamlines quand on y pense, mais il a une grosse patate. Donc le Centurion j'irais même bien. Alors ensuite, il y a un blaster, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais aussi beaucoup de gens qui le connaissent pas. On pourra le voir si vous le connaissez. C'est mon premier blaster méga et personnellement je le kiffe. C'est le méga Cyclone Shock. Est-ce que vous connaissez le Cyclone Shock? Ah ouais, le Cyclone Shock, ouais. C'est le revolver méga. Et le revolver par excellence. Moi je l'adore perso, je le trouve très puissant. Je t'explique, t'achètes les tubes Worker qui vont dans le barillet pour le convertir en fléchette élite. Non, t'as même pas besoin. En fait, tu mets des tubes plastiques à l'intérieur avec un joint dessus. Moi je laisse les fléchettes méga. Moi ça m'intéresse pas de tirer du élite avec, moi je tire les méga parce que je les trouve très bien perso. Eh ben justement, c'est rigolo parce que c'est des tubes que tu visses dans ton barillet. Donc admettons le jour où tu veux mettre que 3 élites et 3 mégas, tu peux. Ah ouais, bah oui. C'est pas mal. Faut Et savoir genre, que j'ai déjà ouvert le. Alors j'étais très curieux parce que je remarquais que le blaster se comportait largement différemment dans ce qu'on garde. Alors je l'ai démonté et le système ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est pas le même. Oui. Pas du tout pareil. C'est un peu le même système que le Strongguard, mais en plus gros. Non, c'est pas. Non, même pas, c'est pas le même. C'est le piston a rien à voir. C'est le système, j'ai pas du tout reconnu son garde, ça n'a rien à voir. Regarde, tu vois Viname, le Cyclone Shock que tu l'as ouvert. Ouais. T'as le piston avec la partie que du coup le piston, t'as vu, il est en deux parties. Il se déplie le piston. Oui, il se déplie, il est en deux parties. Voilà, cette partie-là, sur le mien, je l'ai commandé en aluminium, elle m'a coûté 19 € la pièce. Hein. 19 €. Parce que oh putain. c'est pas ça, parce que cette partie-là, c'est qu'à force à l'usure, si tu changes le ressort, le plastique, vu comme il est fin et que le piston ne fait que s'étirer et se remettre en place, hein, à force il micro-fissure et il pète au niveau du rivet. Moi perso je vais le mettre en bien, le Cyclone Shock, parce que moi perso je le kiffe. Alors faut Ouais, savoir que c'est mon premier nerf méga, et il faut savoir que quand je l'ai acheté, la première chose que j'ai fait c'est le prendre en main, et à partir de ce jour, je me suis juré que plus jamais je retrouverai une poignée plus confortable. Finalement si, ça m'est déjà arrivé de trouver plus confortable, mais je le trouve ultra confortable, j'adore sa poignée, voilà je tenais à le dire. Et sa patate elle est aussi présente. De base, juste tu débrides le barillet, t'as un restricteur d'air du barillet mon gars, tu gagnes 5 mètres de portée avec. Ouais, facilement. Oh, j'ai vu le suivant. Alors le suivant... Et moi avec le mien, je tiens que des fléchettes à Q-Strike, avec moi je dis... excuse-moi, mon Cyclone Shock. Moi je dis... Cyclone Shock débridé, tu tiens les Q-Strike avec un méga, tu te régales. Moi je dis, quel dommage que Hugin soit pas là, parce que là le prochain nerf, c'est aussi une légende, un nerf que tout le monde adore. Franchement, vous allez, je vais dire son nom, vous allez vous dire, ah ouais, celui-là, il mérite d'aller en X, le déploy.
Ah non! Non, ça va à la poubelle, c'est pas dans X, c'est en poubelle direct. Allez, on Mais sait, les je m'en bats jobards, les les mecs. couilles. Mais Ah vous êtes des merde, jobards, les c'est la mecs, fin de bonne arrêtez. partie, on doit farmer. Non, puis non, Arrêtez, non. les gars. Non, Mais c'était nul. de base, il est à mettre à la poubelle. Mais modé, les Faut, tutoriels. faut savoir que Mais non, Jean-Louis, il a modifié un déploy. Oui, il a réussi à modifier un déploy, incroyable. mec, de base, hein, tu prends le déploy, tu viens ces fléchettes de merde de Streamline, tu tires des élites, on en reparle. Rien que de base. Faut savoir que Voilà. moi je dis Tout le c'est monde moi, dit le moi je déploy, dis moi je dis c'est les chiottes parce c'est que pas ça. je sais pas si vous avez vu 59 moi une fois j'ai tiré avec pour faire rigoler avec un Stampede, j'ai fait un jeu de rôle avec le Stampede, j'ai fait croire genre je sais pas si vous avez vu, c'est un short que j'ai fait, le Stampede a une indigestion et en fait j'ai fait en sorte j'ai tiré des végétaux streamline dans les chiottes. Et du coup, Huggy il a mis un commentaire, il a sorti pourquoi tu tires des fichiers Streamline Collector dans les chiottes Collector. Putain, des fichiers Streamline frère. Ça va direct, tout simplement. D'accord, des fichiers Streamline Collector. Je savais pas. Et après, de base, je suis d'accord, le déploy, il est pas très performant. Mais Ouais. les gars, il n'y en a 5 pas eu mètres, de réédition élite. Ils auraient refait une édition élite avec un restricteur d'air moins gros et des fléchettes mousse élite. Vous aurez vu la qualité de tir, ça aurait été mieux. Bah ça aurait été bien, je pense. Parce que regarde, un similaire, ils ont fait chez la gamme Rebelle, en gamme élite, ils ont fait l'espèce de valise avec ses déplis qui fait 4 coups là. Eh ben excuse-moi, il tire plutôt pas mal pour un truc qui se déplie. Regardez, j'affiche mon Ouais, mais logiciel c'est- magnifique, waouh. mais d'origine, Après, moi, on parle du blaster Après moi, les d'origine. miens, après moi, les miens, je les débridé et je les modé en 6,5 kg. C'est pas la même. En vrai, le Battle Squad il ressemble pas un peu au déploy. Ils sont côte à côte là dans Merdic. Ils ont la même forme. Bon, on s'en fout. Alors ensuite, alors celui-là aussi il fait débat. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Mais le déploy, le truc qu'il y a, c'est que nous en France, on appelle les éditions spéciales. Excuse-moi de faire la parenthèse dessus. Ouais, je sais plus comment il On appelle s'appelle. l'édition transparente jaune, Fais ta une édition parenthèse, le temps que je me transparente rappelle du nom. cristal. Le blanc est magnifique. J'essaie de me rappeler Tu du l'as- nom du zombie là en fait. Tu l'as déjà vu le déploy en édition cristal vert ou cristal simple? J'ai vu, c'est moche. Voilà. C'est trop beau, c'est transparent, tu vois tout l'intérieur, tu vois tout. Oui, quand t'as un modeur, forcément que tu kiffes, mais ce n'est pas mon cas. Donc, Huggy m'en parle tout le temps de Streamline. Alors, je lui ai demandé parce que Huggy m'a sorti mon déploy, il s'est envolé. Il y a des fléchettes, il y a des ailes en fléchettes Streamline qui ont poussé sur lui et il s'est envolé. Du coup, là aujourd'hui, il est au Pakistan, alors on parle. Et il voyage. Et une fois, il s'est retrouvé en Algérie. Bon, bref, c'est Huggy quoi. C'est Huggy quoi, Oui, finalement. Comment il s'appelle ce zombie strike déjà celui qui a 4 barillet là. Ah merde, j'ai pris. Ah, merde, je l'ai là, attends. Nerf zombie, ça commence par un D. Zombie Strike? Zombie strike. Oui, bah oui, et son nom alors. Moi je. Le Dominator, je Et crois. Mash, et Mash, il vient de... Dominator, ouais, c'est avec les 8 barils, Voilà. les 4 barils. Voilà, donc là, Et donc, Mash, donc c'est le suivant, c'est le Dominator, et lui il fait débat. oh les Il y a- gars, il y a et plein- Mash, il vient de mettre une dinguerie sur le groupe. De quoi? Et Mash, il vient de mettre une dinguerie sur le blablabla. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un patator. Un Un patator, nerf, mon gars. patator. Batateur, Ah, ah ouais. patator. C'est des cartouches remplies de billets de nerf. On fait une tier liste de nerfs. Je vais lui dire de venir, comme ça on va rigoler. Alors du coup, le Dominator, il y a beaucoup de gens qui l'adorent et d'autres qui le détestent. Vous en pensez quoi? Alors, le truc qu'il y a, c'est que si tu veux changer vite de barillet, ça fait un peu comme le Flippy Fury. Le système, Ouais. il déraille, ça tourne vite. Bah, Ça écoute, tourne, ça tourne mal les écoute, ça barilles. tombe bien, le Flip C'est Fury il est normal. là aussi donc. Bien, je l'ai revendu, j'avais essayé de le modder, mais c'était merdique. Moi, le Flip Fury, je l'ai modifié le mien, avec un kit orange-bleu mécanique. Il n'y a que le système du barillet que ça entend que ça bloque un peu. Mais après, j'ai perdu le slam et j'ai la patate de fou furieux dessus. Le problème, c'est que après, il y a moyen... j'avais vu un modeur le faire avec comment ça s'appelle, le tube extérieur avec du brass qu'il avait fait. Je te dis pas le merdier. Déjà le blaster, déjà lui-même, déjà lui tout seul, il est déjà assez lourd. Ah, lourd, en parenthèse. Et Faut Avec- que tu t'emmerdes à le modder comme ça. Le mec qui commande le kit sur Orange Bleu, il en a pour 19 €. Il est jobard, le mec. Alors, ah ouais,
Du coup, vous penseriez plus vers le positif ou le négatif pour le Dominator? Alors le Dominator, moi je le mettrais en moyen, en correct. Parce qu'après, il a le slam, cette espèce de fusil à pompe. Oui, c'est un fusil à pompe. Moi, le J'ai seul cru que bémol, t'allais me sortir une insulte. Une espèce de fusil à pompe. Et non, Voilà. il a le slam quand même, cette grosse merde, le slam. Faut oublier. Ouais, et le Flip Après, Fury. quand c'est pas modé, Et- t'as une flèche sur le départ. Après, quand je lui dis que c'est nul, c'est que c'est le système de barillet qui change. Il est pas assez performant, leur engrenage. Et le Flip Je l'ai Fury. démonté, à l'intérieur, c'est du PMM1, alors oui, c'est normal. Hein. Le Flip Fury, moi je trouve que c'est l'évolution d'un pistolet à barillet, parce qu'il y a le slam dessus. Ouais. Et t'as 12 coups, tu peux slammer. Faut savoir qu'il a son cousin, le X-Shot Il y XS. en a un qui a réussi à mettre sur Ouais, mais le. le XS, il a pas de poignée pour tourner le barillet ici. Si, le XS, lui, en fait, il a le XS, c'est le X-Shot, là, bah, revu bientôt sur la chaîne d'ailleurs, lol. Ah, ou avant, ou après, je sais pas quand ce sera. Le XS, il a un barillet double barillet aussi, sauf que quand tu appuies sur le levier, ça tourne pas d'un coup en fait, c'est juste les barillet se libèrent, puis tu dois utiliser ta main pour le réaccrocher. Certains trouvent ça mieux, certains trouvent ça moins bien, chacun ses goûts, il y en a qui préfèrent contrôler le barillet en faisant à la main, et d'autres qui préfèrent que ça tourne tout seul, comme sur le Flip Fury. Bon là, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Le. Après, c'est un Stromgarde amélioré, je trouve, parce que vu comme il y a double barillet, t'as plus de capacité de tir. Il y a Ed, il essaye de parler, mais le Discord a détecté qu'il parlait pas un peu trop, du coup, on l'entend plus. Non, en vrai, moi je vais le mettre en moyen. Je disais que le hit shot, il y avait le problème du plastique fragile. Ouais. Ouais, c'est vrai que les cylindres, les barillets, c'est vrai qu'ils sont fragiles. Ouais. Parce qu'ils sont en plastique transparent, ils prennent un coup qui se fissure. C'est pas incroyable. Alors, le double breach, est-ce que vous connaissez le double breach? C'est quoi ce daube? C'est de la daube, effectivement. C'est un nerf méga. Fais voir. Le double breach, en gros, c'est le fusil à pompe. Le double breach, c'est un peu. C'est le fusil à pompe à il était en rouge ou même en transparent aussi. bah, ouais, que tu fais le canon, là, que tu vois la grosse trappe carrée, tu fais le canon, tu refermes. Ouais, c'est ça. C'est le double breach. Ça vaut rien, ça. Hein? Ah, il s'appelait comme ça, là. Ah, bon, okay. Ça vaut rien, c'est pas puissant. Bah, de toute façon, dans tous les cas, je vais mettre une image sur le Discord. Alors, vous irez voir. Vous allez sûrement le reconnaître, mais en gros, c'est le Nerf Alpha Strike Tiger, mais en méga. Donc, bon, ça vaut pas grand chose, effectivement. Pas grand chose, bah, carrément. Après, je vais pas le mettre en nul, perso. Je vais le mettre en mauvais, mais pas pourri. Tu vois? C'est le double breach. Hein? Putain. En vrai, le double breach, il a pas trop de défauts en vrai. Hein. C'est juste un blaster qui vaut pas grand chose. C'est juste ça le délire. Il a pas cette patate du tout. Ouais. Alors ensuite, alors je sais pas comment il s'appelle lui. C'est un zombie strike comme un hammer shot, sauf qu'il tire que 2 coups. Un jolt hammer shot. Voilà. Vous voyez le délire? Ah, lui, il vaut pas grand chose. Il vaut pas grand chose. Bah, bon, ça parle là direct, ma gueule. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Nerf. Attendez, je vais marquer sur Google. Hein. Nerf zombie 2 coups. Il doit bien avoir un nom, ce petit con. Le double strike. Double break, c'est pas ça? Non, double strike. Double strike. Oh, bon, j'étais pas loin. C'est un pistolet 2 coups, quoi. Un jolt à 2 coups. Et là aussi dans le Modulus avec la crosse. Ouais, aussi pareil, dans le Mediator. Bon, il vaut pas grand chose. Alors, le Evader. Est-ce que vous connaissez le Evader? Invadeur. Jean-Louis, est-ce que tu connais le Evader? Ça me dit un truc, mais vas-y, envoie une photo, je peux te dire de conneries. Le Evader, c'est un nerf modulus. C'est un strife, mais avec le chargeur sur le côté. Un strife, un strife avec le chargeur sur le côté. C'est aussi con que ça. Ouais, j'ai raté ça, moi. Oui, et il est totalement transparent. Sans couleur. Vous connaissez pas? Mais c'est pas la gamme, plutôt Ghost Ops. Oui, c'est un Ghost Ops. Voilà, c'est pas un Modulus, mec, c'est Ghost Ops. Après, ce coup, j'ai perché. Bah, si, c'est Modulus. Modulus Ghost Ops. Mais c'est Modulus, officiellement. Il y a écrit Modulus. Avec le silencieux long. Avec le silencieux long transparent. De toute façon, je le mets sur le Discord, hein, vous allez le voir. C'est génial. Donc, c'est un strife avec un chargeur sur le côté.
Vous en pensez Mais quoi? celui-là, il est génial. À part ça de grosses mains que tu peux pas passer les doigts dans le deuxième trou de la double poignée pour allumer les LED. Écoute, hey, c'est bien ça. Bah, moi Mais en il est vrai, terrible hein, parce que de base, il y a plein d'accessoires, il va trop bien celui-là. Après les modèles manuels, ils valent rien. Mais celui-ci, il est terrible. le Shadow, c'est le manuel. Ah ouais, le Shadow, c'est mon préféré, c'est celui-là. Le Shadow, c'est celui qui est manuel. Donc, moi, je veux celui-là, là. Celui que t'as mis en photo, là. Celui-là, il est terrible. Ouais, l'électrique, ouais, c'est le Evader. Retiens son nom, tu pourras peut-être le chercher sur Google, le Evader. Mais ouais, en vrai, il est plutôt pas mal. Mais après, pour moi, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais quand même. Alors ensuite, on a une Ouais, image. mais Alors ensuite, on a une image un peu moche. J'enchaîne parce que la vidéo, faut pas qu'elle dure 3 heures non plus. niveau prise Euh, à main, je te jure, blanc. Magnifique, franchement. Alors ensuite, on a une image un peu moche. Je sais pas c'est quoi. Mais on va dire que c'est le Stampede. Voilà, pour rigoler. Donc c'est le Stampede. Le Stampede. Que dire sur le Stampede? À part que c'est une légende. bah, il tire un peu mou, c'est dommage, Tiens, parce que ça, il y a faut Ed tirer qui a du, disparu. Tiens, genre, je vois, il y a Ed qui a disparu. Rest in peace, faut Ed. tirer du Elite avec. Ouais, faut tirer du Faut Elite. faire Mais le ouais, Stampede faut en tirer lui-même, du Elite avec. est-ce que à modder c'est galère ou ça va? Ce qui paraît, c'est galère. Ça a pleuré. C'est à pleurer. Ça a pleuré. Oh putain. Si c'est Parce à qu'en fait, pleurer. je préfère, faut relier les engrenages, je préfère les circuits électriques et imprimés, faut les relier, je préfère au système mécanique. Et après, dans le système mécanique, il faut débrider comme un blaster simple, changer le ressort et espérer que tes engrenages, ils explosent pas. Et sur le stand-pad à l'époque, ils avaient sorti les rouages en métal. Ah, carrément. Ah ouais, parce que les rouages en plastique qui faisaient que péter, ils ont sorti en métal. Si tu veux regarder Et le même sur Amazon, tu peux les avoir, je crois. c'est pas. Disons que c'est pas maintenant qu'ils feraient ça, quoi. Radin comme ils sont. Le Ah non, non, Stampede, mais à l'époque, les en premiers vrai, je vais le modes, mettre en bien, je c'était vais le mettre en bien. franchement, si t'arrives à choper des engrenages en métal un jour, rien que pour le laisser d'origine, ben fais-le. Parce que moi, t'es sûr qu'il dure à vie. Bah écoute, c'est bien. Alors ensuite, on a quoi? Le Fire Strike. Tu connais le Fire Strike, quand même. Ouais, c'est pas mal. Pistolet monoco avec la lumière laser. Alors perso, d'origine, il a quand même une énorme patate, je trouve. Hein. Bon, les miens, tu l'as pas vu là récemment? Tu exploses les J'ai mis un 20 mètres. ressort de Benzita dedans. Ah bon? Ah, c'est celui-là que tu nous avais Ouais, j'ai mis. montré. Ah oui, oui, toi t'as un mode en Fire Strike. T'as fait quoi dessus? Parce que moi j'ai pas compris. Ben, il y a une vidéo récente dessus. J'ai changé le ressort, j'en ai mis un plus gros, je l'ai débridé. Je l'ai Mhm. repeint. Et je trouve des soins en plastique avec. Ouais, quand même. Et là, c'est le moment où on fait l'instant pub. Alors regardez, je vais sur ma chaîne YouTube. Oh, mon dieu, la meilleure chaîne YouTube de France, bien sûr. Ensuite, on attend que ça charge parce qu'on a une connexion de merde et qu'on se dit putain, j'habite à la campagne, quand est-ce que je me casse? Et ensuite, on clique sur chaîne. Et ensuite, on fouine. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit JLBM, 155 abonnés, avec un logo qui est fait main par moi-même, bien sûr. Qu'est-ce qu'on voit sur sa chaîne? Eh bien, c'est disposé de façon à l'arrache, c'est-à-dire que c'est le YouTube de base, en fait. Tout simplement. Ensuite, on regarde ses notifs. Il y a un mec qui me dit: peux-tu faire une vidéo sur les meilleures séries de Nerf, ex, Elite, Zombie, Rival, etc. D'accord, très bien, on fera ça une autre fois. On verra bien. Ensuite, du coup, je disais, sur la chaîne de GLBM, on arrive, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit en premier les shorts et ensuite les vidéos. Ce qui est une erreur, il faudrait modifier le truc pour que ce soit à l'inverse. D'abord les vidéos et ensuite les shorts, mais bon, ça, chacun Pas comme il veut. par mon téléphone. Je peux pas faire, c'est mon téléphone. Ouais, Choisis, c'était YouTube. Choisis. enfin, si tu peux, mais il faut trafiquer le navigateur et c'est un peu relou, mais bon, bref. Donc, oui, mais on s'en fout, du coup, on voit les vidéos. Du coup, là, on a tous les shorts, toutes les vidéos. Et là, on a son fameux Fire Strike modifié 12 kg. Et je te cache pas que quand j'ai vu ta miniature, j'ai bégayé. Comment tu peux mettre 12 kg dans un pistolet aussi petit? Bah, écoutez, Mais on va regarder la tu vidéo. galères ta mère pour le refermer. Attendez, je regarde. Du coup, est-ce qu'on peut avoir le son? Il n'y a pas de son. Très bien. Ah si, 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 il y a du son. Tu vas le son, Alors, juste, du coup, tu vas le voir éclater. ok, alors, il est repeint en noir. Attention, 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 tu vas tirer avec. Alors, du coup, il va tirer dans le seau. Oh, il va trouver le seau. Il a trouvé le seau. Mon dieu. Le seau, il l'a trouvé. Mais sans déconner. T'as trouvé le seau. Ben oui. Putain, non, mais sans déconner. Alors, du coup, si vous voulez voir plein de modes à la con, allez sur JLBM. Vidéo 40 vues, 18 vues, 10 vues, 23 vues, 17 vues. Et les shorts 8, 1000, 49, 114.
812, 822. Ouais, tu sais quoi, tu t'aurais Le vieux short, il a fait Et 2006. tu sais quoi, si tu veux gagner un max d'abonnés vite, tu fais que des shorts. Voilà. Parce que visiblement, Mais ça c'est ce marche. que j'ai fait. C'est ce qui marche le mieux. Hein. Bah ouais, c'est ce Voilà. que j'ai fait. Voilà. Du coup, tu as fait une longue. Alors, c'est vrai que Jean-Louis, je vous conseille d'aller la voir. Il a fait une longue vidéo de 40 minutes où il a testé plein de. Ça, c'est une bonne vidéo test comme on aime. C'est un truc que je pourrais faire, mais bon, moi je peux pas. J'ai plein de types de J'ai fléchettes, mais tu testé vois. plein de modes différents avec plein de marques de fléchettes Voilà. différentes pour savoir qu'est-ce qui est Plein le mieux pour chaque tests mode, chaque type de blaster. plein de tests de plein de types de fléchettes différentes. J'ai l'intention de faire ça, à moins que ce soit déjà fait quand cette vidéo sort, je sais pas. En plus, il y a des blasters Un, d'origine et blasters modés sur la vidéo. un versus, alors moi j'ai fait un versus qui est sorti ou va sortir, ça dépend quand est-ce que les gens regardent la vidéo. Du coup, c'est Nerf Elite contre Waffle Dart. J'ai comparé avec 10 blasters différents, 5 mécaniques et 5 électriques. Et globalement, les tests sont concluants, les Waffle Dart sont bien mieux. Sur 5 mètres, hein, la cible qui est derrière. Mais quand même, balèze. Après, les Waffle Elda, elles sont conçues à la base que pour les blasters type électrique. Ah, parce que mécanique, c'est Avec pas des incroyable. Hein. C'est pas ça, voilà, parce qu'avec des mécaniques, même Ça quand sent. c'est trop modifié, ils te disent que c'est pas précis, quoi. Ok, bah écoute, le Fire Strike, je vais le mettre en bien. Je vais pas le mettre en moyen, je le trouve plus bien. Et ensuite, on a un blaster. Franchement, Jean-Louis, je te prépare. Hein. C'est un blaster pas ouf. C'est Vas-y. un blaster que pas grand monde aime. Ça commence par hammer et ça finit par shot. Le Le hammer Hammershot. shot. Je déconne bien Ça sûr. Le va. hammer shot qui est une légende absolue. Je vous apprends rien. Donc du coup, le hammer shot. Revolver avec un chien, 5 fléchettes. Il me dit c'est quoi? Tu te fous de ma gueule. La mer... Non, non, la Hammershot de zombie, strike quand même. Oui, oui, ouais. Le zombie strike, hammer shot. Franchement, il est super cool. Pour le confort de l'avoir en main et le charger justement avec le pouce et continuer à Est-ce qu'on le tirer, c'est voit avec terrible. ma grosse tête? Oui, on voit. Et en plus, la Hammershot, ce qu'il y a de bien, il y a plein d'éditions spéciales, il y a 4 ou 5 coloris différents. En vrai, le hammer shot, est-ce qu'on le mettrait en bien avec plein d'autres blasters ou est-ce qu'on le met en parfait? Ok, il y a encore 0 blaster en parfait hein, jusqu'à présent. Mais le truc là, c'est qu'en parfait, faut dire ce qui tire pas loin d'origine. Ouais. Après, il y a le Trailblazer qui va arriver, en espérant qu'on puisse en faire quelque chose. Les Blazers, ouais, j'espère que le fait qu'ils ont fait une espèce de canon, que ça va pas freiner les fléchettes. Hein. Ouais, parce que le canon du Trailblazer est plus long que celui de hammer shot, mais lui, il a 8 fléchettes pour le coup. Ça peut être une différence. Voilà, mais je sais pas que ça freine les fléchettes. Hein. Donc on va le mettre en bien, le hammer shot quand même. Alors ensuite, on a sûrement l'un des meilleurs nerfs rival, si seulement il y avait des chargeurs plus grands, lol. Le nerf rival, Hera. Si, Ou je Hera. t'explique. Chargeur, chargeur rival, édition spéciale, on l'a jamais eu en France. Hein. Il est arrivé qu'en Angleterre. C'est un drum de 25 habits. C'était pas 30. Non, un drum de 25. Bon, Qui était fourni de toute avec, façon, on l'avait. je sais plus lequel c'est. Avec une édition spéciale du Helios, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. En édition Edge, en couleur verte. Ouais, ouais, j'avais vu ça, ce qui paraît, il avait été annulé, mais non, il est revenu, visiblement. Les Alors capsules. Ouais, bah, mais là c'est pas celui-là qu'on parle, là on parle du Hera. Donc le Hera, en gros. C'est un Zeus, le mais modèle avec électrique. Le héros. en gros, c'est un Zeus, mais avec le chargeur dans la poignée. Ouais, exact. Oui, mais il est terrible. Hein. Il est terrible, franchement, il est terrible. Et Ed, t'as raté le pire blaster, le hammer shot. Non, je rigole. C'est... Le hammershot, ouais, c'est ça. Tu veux ma main sur la gamelle, toi? Je savais qu'il réagirait comme ça. Bref, le Hera, qu'est-ce qu'on peut dire du Hera? Le Hera, il est terrible. C'est un Apollo électrique. C'est trop stylé. Ouais, En plus, moi, j'aime bien les chargements. c'est La littéralement première, ça, charge. c'est un Apollo électrique. C'est un Strife. En fait, est-ce qu'on peut dire que c'est le Strife de Rival? Je pense. Non, parce qu'il a un flotto. Non, il est pas en full Ouais, auto, le exact. Hera. Le Hera, il est pas en full auto. Si. C'est un semi-auto, de ce que je sache. Non, il est full auto. Bah non. Là, Non, non, vous le confondez héros, avec c'est un coup autre. par coup. Hein. Le Hera, c'est un Strife, hein, c'est coup par coup. Sur un certain, c'est coup par coup. Tu confonds avec un autre, je pense. Il est petit, hein, le Hera. Le héros, c'est avec. Ça fait penser à un Helios. La seule petite différence, c'est que c'est un électrique, c'est tout. Avec une. Avec une. Oh, comment ça s'appelle? Je vais mettre une image du blaster sur le Discord, au cas où. Bah oui, je suis sûr. Il est semi-auto, vous êtes sûr, les gars? Oui, Ouais, celui-là. sur un certain. Oh, un youtubeur de merde. Non, il est Putain, semi-auto. bah, D'accord, regarde, je te mets une image au cas ah, où putain. que tu sais pas de quel on parle, mais je pense quand même que tu sais de quel on parle. Il est semi-auto. Mais, ou à part la cadence de tir, elle est tellement balèze dessus que tu peux t'amuser à tirer des rafales avec. Ah, ça me casse les couilles. Attends. Attends. Je sais pas, parce que moi, mon collègue, il a modifié le sien, il a mis une lipo et tout, il tire un rafale avec. Hein. Putain. Ah, ouais, ouais.
D'accord, ok. Non, mais d'origine, Merde. il tire pas en rafale aussi. Ah, c'est pour ça alors. C'est un blaster semi-auto. Hein. C'est un Zeus avec un chargeur dans la poignée. Bah, regarde, je mets une image hein, pour le LOL. Et c'est plus pratique que le Zeus, perso. Et en plus, non, il est plus performant que le Zeus. Hein. Oui, il tire Le mieux. Zeus, c'est pas ouf. Hein. Bah, il y a un versus avec Le Zeus, le Zeus. Donc voilà. parce que le Zeus, il est vraiment pas ouf, les gars. Bah, le Zeus, c'est le premier Ah, ouais, énergie électrique. Hein. Ouais, c'est ça. Toujours le premier qui est moins bien. En gros, Somerdo, c'est comme un Helios, en fait, mais avec Ah, la seule différence, c'est... Ouais, le RH, je le mets trop bien. le Hera, ce qu'il y a de bien, parce que dans la crosse, elle s'enlève, vous pouvez mettre la batterie adaptable qui va du Nemesis et de l'autre, là, du gros Ouais, électrique. même Là. les piles D, tu peux Ouais, mettre exact. dedans et c'est déjà plus puissant que Le les C. truc, c'est qu'on l'a trouvé Des ici fois. en France, vas-y, bon courage. Voilà, de base en nerf, ils te fournissent entre guillemets la batterie modée qui va avec. La batterie, elle fait 1,4 V de plus que les piles. Alors maintenant, on a. Alors, le suivant, c'est le Infinus. Alors, meilleur blaster du monde, je le mets en X. Il y a encore 0 blaster en X hein, jusqu'à présent. Donc voilà, meilleur blaster du monde, j'en ai rien à foutre. Allez, bonne soirée. Je déconne, bien sûr. Le Infinus, donc c'est un Rapid Strike en plus gros et avec un drop de 30 et un rechargement à l'arrière. Voilà, Ouais. définition de rapide d'Infinus. Qu'est-ce que vous en pensez? Full auto, 3 à la Pour seconde. moi, alors, pour moi, il est plus Bah, lent que le Rapid Strike. Il est légèrement plus rapide qu'un Rapid Strike. C'est vrai qu'à à quelque chose près, hein, pas grand chose, mais il est un tout petit peu plus rapide. Parce que le système est plus Pour moi, il évolué. est pas mal. Après, quand on regarde le côté mode, tu peux parler à Ed, là, qui fait des cartes mères. L'inconvénient qu'il y a, c'est qu'avec son système de rechargement, tu peux pas dépasser les 8,4 V. Ouais, ouais, oui, sauf c'est ça le problème. à moins de faire des modifications directement sur la carte. Mais là, c'est bonjour les emmerdes. Ah, bonne chance. Voilà. Voilà. Après, sinon, c'est un très bon blaster. Hein. Bah, Ouais, moi, ouais, moi, je l'adore. Moi je l'adore, c'est mon fil d'assaut préféré. Donc Voilà. À Son moins chargeur que- fixe. à moins que le fameux projet de Jean-Louis, s'il réussisse à remplacer, à retirer l'Infinus de mon cœur, on va dire. Jusqu'à présent, non. Mais c'est Après- que ça, l'Infinus, juste le mode. Hein. Non, sans façon. On verra ça déjà. Si le projet dont on parle, on est sur YouTube, on peut en Apparemment, parler. on tient dirait pas. qu'il a peur qu'il revienne pas son infini. Euh, en vrai, juste. Donc le Infinus, moi je m'en branle, je le mets en haut, mais dans la réalité, il irait plus là, hein, évidemment. Mais moi, comme je suis taré, que je suis égoïste, je le mets là. En vrai, l'Infinus, il est pas si dégueulasse que ça, il est pas mal. Hein. Je trouve Ouais. qu'il est un peu stock en taille. Il est gros, mais c'est pour ça que j'aime bien, c'est parce qu'il est balèze. Moi j'aime bien ce qu'il est balèze. C'est comme le M16. Après, la prise à main, elle est pas mal avec l'espèce de poigne avant qu'il y a devant là. C'est comme le M16, il est long, il est balèze, moi je l'aime bien. Alors du coup, ensuite on a un blaster de malade, le Ion Fire. Est-ce que vous connaissez Le quoi Ils connaissent pas. On voit que c'est de la merde, hein, parce qu'ils connaissent pas. Le Ion Fire. Ah si, je l'ai modifié, le pistolet modulus. Je sais pas, tu peux pas mettre la photo sur le machin? Bah si, je vais le Le faire. pistolet modulus, Oui, le pistolet modulus. c'est le Attends, pistolet je vais le modulus faire. avec le silencieux. Oui, attends, je vais le faire. C'est un pistolet modulus avec le silencieux, c'est ça. Ouais, c'est ça. Attends, Ed, regarde sur le Discord, je vais mettre l'image. Mais moi, les miens, il est mode, hein, les gars. Mais frère, t'as modé un Ion Fire, toi. C'est un Sharpfire en un Ouais, tout toi, petit tu peu m'as mieux. dit avec un chargeur en dessous. Ouais, Non, c'est non, non. relou ça. Je l'ai modé qui prennent Dart classique et Short Dart avec le système de chargement classique. Hein. Ah Coup bon? par coup. Ouais, je prends 3 secondes à le charger à chaque fois. Bah moi en vrai moi je trouve qu'il a aucun intérêt mais je vais pas le mettre en pourri parce que là ça parle de mode Alors- donc ouais je vais plutôt le mettre là. Honnêtement, tu coupes le carry handle, tu sais, la partie blanche qui monte en haut, là, en l'air. Ouais le truc de merde là. Voilà. Tu le coupes proprement qu'une scie à métaux bien lisse et bien droit, à plat. Du coup, déjà, tu as une meilleure, entre guillemets, moyenne de visée. Et moi, je l'ai converti en pistolet sniper. Je lui ai mis une crosse avec un silencieux. Je lui ai mis un ressort de 13 ou 14 kilos dedans. Ah ouais. Un truc de Alors, un truc de bazar, quoi. Alors je Mais tenais il à est sur ma dire. chaîne en vidéo, hein, je peux dire. Alors après je tenais à dire qu'on a un blaster de fou, légende urbaine. Les Jolt, bien sûr. Just a Jolt. It's a Jolt reskin. This is the Nerf Elite Jolt. Le Jolt, messieurs dames, bien évidemment. Du coup, c'est rigolo. Ça tire pas mal. Alors le Jolt, le Moi, premier je le qui dit, mettrais en celui qui dit que le Jolt c'est de la merde n'est pas un vrai nerfeur. Moi, je les mettrais en A. Bon, le jeu, c'est un des plus connus, mais.
Le Jolt, c'est C'est le le premier, Jolt. littéralement, c'est le premier nerf après le truc de Steinmine. Alors, attendez, les gars, je vais vous montrer un kit pour le Jolt, vous êtes choqués. Ah oui. Oh, ouais. Ah, il y a des mecs qui Je modifient des voudrais Jolts bien sur voir ça. Terre. Ah ouais? Je fais ça. Je te Ouais, jure, ouais. Alors, messieurs dames, ensuite nous avons le nerf rival préféré, accessoirement le seul que je possède, le Chronos que j'ai dans la main. Coucou, voilà, le Chronos qui est donc pistolet Le rival Chronos, avec 5 moi, maintenant, le mien, il billes. tire jusqu'à 8 balles. Mais bon, j'ai modifié l'arrière. Moi, le mien, il est mode. Enfin, le mien il est pas mode, mais il est bien comme il est, je trouve, il a de la gueule. Il est bleu le mien, hein, parce qu'il y a plein de couleurs Moi, le mien, différentes. il est mode. Là on le voit en blanc, là, Moi, moi le c'est mien, en il est bleu. plat. Moi le mien il est bleu, moi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez du Chronos? Alors, globalement, il est très apprécié le Chronos. De ce que je vois, c'est un très bon backup, et je confirme. Et après, chacun son avis là-dessus. Vous en pensez quoi? Le Chronos, il est terrible. Oh ouais, il est génial. Ouais. Moi, Dommage. le mien, j'ai mis un truc à l'avant au niveau du chargement des balles. Maintenant, je peux mettre jusqu'à 8 balles dedans. Ouais, tiens, c'est plutôt pas mal ça. T'as boosté un peu le chargement. Le Chronos, on va le mettre là. Ah ouais, parce que 5 munitions, t'es vite à court, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Même Alors, 8, déjà, hein. quand tu commandes le kit chez Worker, avec le bout de canon qui fait hop-up, Ah oui, ils ça te là. fournissent un ressort pour mettre 6 billes. Ah, pas mal. Ouais. Et là, les gars, je vous ai mis un mode de Jolt de bâtard. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Ah ouais, avec les flywheels et tout. Ah ouais, c'est du tonnerre. Un Jolt avec des flywheels, non mais sans déconner. Non, Le mais mec, il fait c'est du 280 tonnerre. Rigole FPS pas, avec. rigole pas, c'est génial. Ah, c'est welcome ça. Ouais, il fait 280 FPS avec. Ouais, c'est bon. Alors, ensuite, on a le Lighting Bow. Est-ce que vous connaissez le Lighting Bow? Ouais, je crois. Alors, si tu connais, dis-moi c'est quoi? Moi, je connais pas. C'est un nerf méga. Ah non, bah alors non, c'est pas ce que je pense. Alors, c'est un arc méga. Ah ouais, le monocou là. Ouais. Non, Je vais mettre une image sur le Discord, hein, vous allez voir. Ah, puis... c'est sûr que j'ai mode. À tous les coups, c'est le monocou. Là. C'est sûr que j'ai mode. Ah, vous allez voir l'image, hein, de toute façon. Bim, regardez. Attends, je l'attends. Regardez. Ouais, c'est le monocou. Ouais, je Il le est connais. trop bien. Il est trop bien, je l'ai modé moi. Il est Ça trop m'a bien. du pas. C'est un arc de merde, il se dit quoi? C'est trop bien. Non, Voilà. non, il est trop bien. Modé, il est bien à faire. Modé, peut-être. Non, d'origine, t'enlèves D'origine. le restricteur d'air. Oh mon gars, tu t'espantes, tu fais du 25 mètres, 35 mètres de portée avec, mais tu te rends pas compte. Ah Ouais, bon? le seul problème, c'est que c'est pas précis. Si, tu prends des fléchettes méga Q-Strike. Ah ouais, avec Moi, je des le trouve Q-Strike. moisi, perso. Hein. Moi, je sais pas, pour moi, le Lighting Bow, c'est un truc qui tira à 10 mètres et puis c'est tout. Quoi. C'est... même pas. Après, Je te pour jure, modé, t'enlèves- faut mettre des fléchettes T'enlèves normales. le restricteur- Je te jure, t'enlèves le restricteur d'air qu'il y a dedans, tu gagnes 10 mètres facile de tir. Au début, j'étais prêt que toi, je te mets c'est nul, c'est nul. J'enlève le restricteur d'air, mon pote. J'ai pris une fléchette méga, j'ai tiré, j'ai vu que ça traversait la moitié de mon champ, j'ai fait. La réaction, la réaction, c'est Alors, le... alors tu sais ce que tu dois faire, Vinem. Tu en prends un et t'enlèves le restricteur d'air. Tu nous feras une revue dessus. Ah, je te jure, tu t'enlèves un restricteur d'air dessus, tu vas tomber la bouche. On verra. Le jour où je te testerai. Alors ensuite, on a le Long Strike. L'original, pas le Modulus. Le... T'es- Il y a aussi le zombie qui est sorti aussi en long strike. Non, Long Strike, pas Long Shot. Bon, il faut pas confondre Long Shot Ah, et Long long Strike. strike. Alors, long strike. Long strike, Non, Long en modulus, il est sorti le long strike en modulus, tu es certain? Oui, en Modulus, oui. Le Modulus Long Strike. Donc c'est le sniper qui est plus long. Et, le Long Shot, lui, il a un deuxième canon à l'avant. Le Long Strike, c'est un sniper plus normal, on va dire. Mais là, on parle pas du Modulus, on parle du vieux Long Strike. Long strike, 2 ports de chargeur à l'arrière, hein. Long Ouais. shot, 1 port de chargeur à l'arrière, hein, à la crosse. The différence. Et le long strike aussi, si le canon ça te saoule, il est quand même vachement long le canon, mais tu peux l'enlever. Le long shot aussi, mais le long shot, le canon est plus court, faut savoir. Alors, Donc, l'inconvénient qu'il y a, c'est que le long strike, d'origine, l'édition bleue, il était fourni avec des streamlines. ouais, ah oui, ça Ouais, c'était. exact. Et il tirait genre à 5 mètres. Donc, moi, alors, Ouais. tu sais qu'avec mon frère, Gab148, non, juste Gab, c'est vrai qu'il a changé son pseudo, ce con. On Ouais, a un c'est projet, sûr. alors, faut savoir qu'avec lui, avec Gab, on a un projet depuis plusieurs mois, c'est d'acheter un long strike et de le mod. On l'a toujours pas fait. Est-ce qu'un jour on va le faire? On verra bien, mais moi je cherche un long strike du coup. Va falloir que j'en chope Moi, un j'en pas ai cher. Il y en de a long un sur strike. Intel à 5 balles. Ah Moi, ouais. j'en ai un de long strike.
là que j'ai mode en format classique 7,2. Mais le meilleur, c'est de prendre un intérieur en métal et de le modder. T'en as pour 65 balles. Hein, et tu passes un short dart à 9 kg de compression et tu fais du 110-120 fps. Eh ben écoute, moi je vais le mettre en bien. Hein. Après il y a le modulus qui est quand même excellent parce que sur le modulus par exemple le verrou il se visse alors que sur le standard bah faut déclipser le truc. Alors déjà sur le modulus, ils ont corrigé le défaut du piston d'air, t'as plus de performance. Mais ça c'est plutôt pas mal aussi. Après faudrait que je trouve un bon truc pour le mode. Moi si je mode un long strike c'est juste changer le ressort. Hein. Je vais pas chercher midi à 14h. Hein. Alors non, déjà si tu veux prendre le long shot et que tu fais ça, le tuyau il va péter. Ou la cage coulissante elle va péter. Non mais le long strike, alors j'ai déjà vu une photo de l'interne du long strike, effectivement ça n'a rien à voir avec le Elite. À l'époque le ressort était à l'extérieur du piston et non pas à l'intérieur. C'était bizarre. Voilà. C'est C'est pour ça que les meilleurs systèmes à modifier, c'est les anciens. ah, comme le Stampede. À modifier, je te jure, vaut mieux acheter un long strike de l'époque que d'acheter un long strike modulus. Sinon c'est pas les mêmes kits. Et le long strike modulus quitté, c'est comme un rétagliator. Ouais. Ensuite nous avons quoi? Nous avons le Maverick. Vous connaissez le Maverick quand même. C'est de la Qui merde. c'est qui connaît pas le Maverick? C'est de la gobe. l'ancêtre du... alors, pour beaucoup Pour c'est l'édition une... Elite. C'est l'ancêtre du Strong Arm. alors pour beaucoup c'est de la merde mais ça reste une légende. Donc il Mais admire, l'édition ils disent le Elite, Maverick c'est trop bien, mais c'est de la merde. Excuse-moi, c'est un pistolet à barillet qui n'a pas le slam. Ouais. Voilà. Ouais. En Voilà, plus, déjà, voilà, ouais. voilà, c'est tout. C'est pour ça que le Strong Arm a remplacé aisément son Non. ancêtre. Et c'est pas ça, son barillet, c'est un système de barillet moulé, enfin semi-moulé. Si vous préférez, les trois quarts du barillet et tout l'arrière est moulé. La partie orange de devant avec les restricteurs d'air est vissée par-dessus et il n'y a pas de joint entre. Donc du coup, ça fait que déjà, il y a des pertes d'air de fou quand l'air passe du cylindre au barillet. J'ai pas bordel. Alors ensuite nous avons le Nerf Modulus Mediator. Seul, on précise, parce qu'il est sans kit. Donc le Mediator, Le Mediator, je vais vous mettre une image sur le Discord. Alors c'est un mini Rampage, je l'ai, et perso je le trouve très performant. Alors je sais pas ce que vous en franchement, pensez. il est terrible. Franchement, il est terrible. Moi, ce que j'aimais, c'est son système de pompe d'armement. Ouais, il se pompe bien lui, il a une bonne pompe verticale. Moi je l'aime bien. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'ils ont fait un système inversé. Du coup, les engrenages, ils prennent moins cher. Donc, du coup, ça modifié, c'est un régal. Ouais. Clairement, Ouais. le Mediator c'est un Ça peu- modifie avec. Tu mets rien qu'une crosse arrière. Tu mets un drum de 25 avec un ressort de 9 kg. Tu le laisses en élite standard. Tu bourres le cul à tout le monde en partie, c'est sûr. Tu bourres le cul à tout le monde. Quelle bonne expression. J'adore Les expressions du j'adore les sud. expressions multiples. j'adore. Eh, vous savez quoi? On va refaire notre petite émission là. Les blagues de merde de JLBM, l'homme du sud. Non, mais pour te dire, en cadence de tir, vu comme c'est un système d'engrenage inversé, tu seras toujours plus rapide en slam Ouais. qu'avec Bon, Jean-Louis, avec bon, Jean-Louis, fais-nous une blague du sud. une blague du sud. Une blague de merde comme tu adores les faire. Hmm? Des blagues de merde de JLBM. Qu'est-ce que tu pourrais nous sortir comme blague? Dis-moi. Ah, genre, il parle plus, il a peur, tu vois. Non, c'est pas ça, je suis en train de passer mon dieu de Le ce chat, là. je ne pas être trop violent non plus quand même. Bon, après, c'est enregistré sur la vidéo, ça fait. C'est vrai que les blagues de Jean-Louis, on peut pas vraiment les diffuser sur YouTube en fait. Est-ce que ça vous Moi, donne j'en connais une de blague, mais Ça- bon, ça- ça vous allez, donne la c'est de couleur? l'humour noir. Hein. Ah, l'humour noir, j'aime bien moi. Ça tombe bien, bienvenue. Voilà, mais on s'en fout, on va rien dire. Du coup, ensuite on a, alors celui-là, si vous dites que c'est de la merde, franchement, vous allez vous faire détester par la moitié de la communauté, même non, l'entièreté de la communauté, le Nemesis. Et là, Ah ouais, et là, on va écouter le discours de Jean-Louis pendant 2 heures à la suite de cette question. Jean-Louis, qu'est-ce que tu as fait avec ton Nemesis? Écoutez bien. Il y a Moi, fait un j'ai peu des de cargo. Moi, j'ai mis des moteurs de Chaos dedans parce qu'ils sont plus balèzes en performance de tir. J'ai pris les moteurs de devant d'origine Nemesis. Je l'ai mis en moteur auxiliaire pour la rotation du panier. Du coup, j'ai une cadence de tir de bâtard. Il tire comme un bâtard. Je fais 45 mètres de portée avec. Ça vous va comme explication? Et j'ai modifié le panier. Parce que d'origine, on pouvait modifier le panier pour qu'il prenne 115 billets sans forcer. Et moi, sur mes vidéos de test, quand je fais le mode, j'en mets 120 et ça force pas.
j'ai des bits ça m'aime bien non-stop. Alors, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un putain de blaster? Bien sûr, voilà. Alors, d'origine, pour économiser du poids et de la batterie, faut acheter l'espèce de batterie de marque Nerf, Rival. Ouais. Vous le mettez dedans, il y a 1 volt de plus, donc de base il tirera plus fort. Et vous allez vous régaler avec. Il est juste un peu encombrant. Le système de rechargement comme un pinball, C'est une ça, mitrailleuse c'est pratique. légère. C'est un hyper match rival. C'est une mitrailleuse légère, perso elle est bien, au sens figuré, hein, mitrailleuse légère, lol. Moi perso je trouve très Franchement, bien de Nemesis. en partie, quand tu sais que t'en as un en face de toi, tu pleures. Souvent quand t'as un canon de Nemesis en face de toi, souvent t'as quand même un peu les boules, hein, je pense. Alors ensuite on C'est a pas ça, mais alors, ensuite nous avons je te un blaster rends pas compte, révolutionnaire. Oh, hein. tu te rends pas compte, un ennemi en face de toi, même d'origine, t'as 100 billes. Je te dis, le mec, il a minimum 100 billes, un tir face à moi. Toi, t'es là, tu te dis, t'es dans la merde déjà. Alors ensuite nous avons un blaster révolutionnaire. Attention, hein. Un blaster que vous allez tous kiffer sa mère. Il s'agit du légendaire Nerf Zombie Strike Outbreaker. Yes. Et là les gens ils vont me dire c'est quoi cette merde. Parce qu'ils connaissent pas. Ah, oui, tout à fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que vous pouvez C'est quoi ça? deviner? Est-ce que vous connaissez... alors quand vous allez savoir c'est quoi, vous allez dire putain c'est nul à chier et C'est l'arbalète à barrière. vous aurez raison. Qu'est-ce que c'est le Heartbreaker? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est pas l'arbalète à barrière. Exactement, bravo. C'est ça. C'est là. En fait, c'est rien qu'un qui découvre la corde. Elle sert à rien. Et qui joue à Pokémon? Moi, Pas moi. à ce moment, je suis à ligne, là, je suis désolé. Là, j'ai Fortnite juste devant moi. Alors, du coup, je vous mets une image du Heartbreaker, blaster absolument incroyable, bien sûr. Du coup, Ah ouais, celui-là, non merde. Et Fed, alors qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, Jean-Louis? Parce que moi, je l'ai. Hein. c'est un strong arm. Vous voulez une petite anecdote En de gros, merde? ouais. Non, même pas, il n'y a même pas le slam dessus. Est-ce que vous voulez une Même pas, c'est même Est-ce pas un que... Slender, mais je dirais plutôt un destructeur, là. Est-ce que vous voulez une anecdote de merde? En fait, à la base, je l'ai eu il y a 4 ans de ça, je crois. Non, 3 ans. Et en fait, pour vous expliquer le délire, à la base, j'ai dit à ma mère que je voulais un Strife, parce que je l'avais pas. Et du coup, il était trop cher. Du coup, elle m'a pris ça à la place. Imaginez le seum d'avoir cette merde. Encore aujourd'hui, je le déteste juste pour ça. Donc, J'y pense, tu l'as encore dans ta chambre accroché dans le fond, là. ouais, il est accroché là, là-bas, il est au fond. Mais en vrai, il a une patate, ouais. En vrai, Mais- pour faire du fun game, Ouais. ou pour faire des parties à thème, hein, ou des gun games, comme je fais avec les Alors, collègues, faut hein, savoir que moi ça j'ai, marche bien. alors, faut savoir que moi j'ai décroché le- Ah, la partie arbalète qui sert à rien. Moi je l'ai arraché. Je l'ai arraché, mais je peux la Oui, remettre quand même. c'était pas compliqué de l'enlever, il fallait juste démonter le blaster pour l'enlever. Oui, mais flemme. En fait, pour vous dire, je me rappelle encore quand est-ce Alors, que j'ai t'aimes fait bien ça. démonter les blasters, mais sur celui-là, tu l'as pas fait. Non, mais en fait, c'est pas pour vous expliquer, je me rappelle comment ça s'est passé. En fait, j'étais en pleine nerf foire et j'avais envie de l'enlever comme ça. Bref, j'avais envie de l'enlever, mais j'étais en pleine nerf foire, donc pas le temps de démonter le blaster. Du coup, je l'ai arraché. Mais je peux toujours le remettre hein, si je veux. C'est juste que, bon, si je secoue dans tous les sens, ça peut se barrer. Mais bon. Mais ça sert à rien, je le préfère sans perso. Voilà. Mais à part ça, c'est pas un blaster qui vaut vraiment le coup. Hein. Il a aucun intérêt pour moi. Je le mettrais plus en moyen. Ça fait accessoire, c'est tout. Hein. Ouais, C'est personnellement. juste pour, on va dire pour eux, c'est juste pour le lol, mais nous, ça nous fait chier. À la limite, comme un pistolet secondaire, si t'as pas le choix. Alors ensuite on a un Nerf Rebelle, et je sais pas du tout c'est quoi, alors je vais vous le décrire. C'est un peu, je sais pas si vous connaissez le Nerf Dartag avec les fléchettes à l'avant qui est électrique là. C'est un peu pareil mais en Nerf Rebelle. Fais voir. C'est C'est vrai, pas parce les- que Bah écoutez, la seule image que j'ai est toute petite, je sais pas si vous allez le connaître. Mais C'est pas l'espèce Ah, de bon, Thompson. le mec, t'inquiète pas. je vais vous mettre une image quand même. C'est pas l'espèce de Thompson. Attendez, hop, parce que j'ai une main là, oh là, parce que je suis sur Fortnite en même temps donc. Alors du coup, Il jongle. regardez, je vais vous mettre une image. Hop. Je vous laisse regarder, elle est toute petite l'image, hein, mais il ressemble à ça. Mais tu sais ce que c'est ça, mec? C'est un Tech 10. C'est Ouais, quoi c'est un Tech 10, ouais, exact. C'est un Tech Ouais. 10 qu'ils ont changé la couleur de custom. C'est le même système, mon gars, qu'à l'époque les Dartag. C'est le même, sauf qu'il est en élite. C'est le même système, c'est tout pareil.
Ah, moi je connais pas un perso donc. Et du coup, c'est bien ou Ouais, c'est de la merde? Je les ai modés, les Dartag, là, les pistolets à baril, là, que tu m'as dit, oh putain, t'as modifié ça. Et c'est bien, c'est de la merde globalement. C'est pareil. C'est pareil, ça. Oui, c'est pas mal de base, c'est du 7 v 4 de puissance. Sauf que c'est un peu lent en cadence de tir. Et c'est 10 coups. Ah ouais. C'est un peu Si Mais merdique. c'est pas mal, mon carton électrique, c'est pas mal. Et quand tu le modes, tu peux en faire quelque chose quand même. Mais quand tu le modes, ouais, moi, le mien, il est modé, là. Moi, j'ai le Dartag d'époque, c'est le même système. Le mien, je l'ai modé, j'ai mis une petite batterie d'hypo dedans de 7 v 4. J'ai débridé les barrières et retendu les ressorts à la main. Je fais du 25 mètres avec ou 27 mètres, je sais plus. Ah ouais, tu fais quand même des bons trucs. Bon, moi j'irais plus Ouais, mettre en moyen parce que c'est quand même un pistolet 10 coups, il y a mieux. mais il est lourd quand Ouais, même. il est lourd. Généralement, tu mets plein dessous aussi. Ah ouais, c'est lourd. Hein. Oh, tu mets des grosses piles dedans, tu mets des LR20, je crois. Ah oui, carrément. Ouais, d'accord. Donc du coup ensuite nous avons le Rampage. Tiens, très intéressant celui-là. Alors c'est le Rampage qui est... Alors je rêve d'avoir un Rampage, faut savoir, mais je l'ai encore jamais eu. Mais c'est pas Il y a grave. le Mediator qui est pareil. Hein. Ouais, le Mediator c'est un À mini part plus Rampage en court. fait. Ouais, bah, je l'ai le Mediator et c'est un mini Rampage. Mais en vrai le Rampage je trouve qu'il a de la gueule. Alors je sais pas ce que vous en pensez, Mais le mais Rampage, à ce qui paraît il est comment tu vraiment prends pas? sympa. Surtout avec le drone. Le Surtout avec le Rampage, c'est drone de Rodin, il est pas mal. le Raider? Non, le Raven, non, Non, n'importe quoi. Le non, Rampage. le Rampage. Le Raider. Le Raider c'est l'ancien, il est moins puissant le Raider. Non, là on parle de Rampage là. Eh ben, le Rampage, honnêtement, pour le prix que ça vaut, il pourrait donner la crosse avec, comme à l'époque quand il finissait, quand il donnait le Raider. Hein. Ouais, mais bon, après, le Raider, ça n'a rien à voir, hein, je trouve. Hein. Le Raider est quand Moi, même j'ai vachement resté puissant. récupérer une crosse de. Le Raider et le Rampage, hein, à l'interne, c'est pareil sauf le piston AR. Il y en a un, c'est un piston AR de Recon, et l'autre, c'est un piston AR de Retaliator. Ouais, ça dépend du truc. Voilà. En vrai, C'est la même chose. Le Rampage, c'est une amélioration. Hein. Techniquement, le Rampage est mieux que le Raider. Quand même, Oui, parce que je t'explique. Au lieu d'avoir un gros vase à piston, t'as un vase interne. Donc, du coup, t'as une meilleure compression d'origine. Mais après, quand tu vas acheter les kits pour modifier, c'est des kits de Raider que tu prends. Ouais, souvent, ouais, c'est des trucs comme ça. Ben ouais. Alors ensuite, on a une... Alors là, on a une légende. Là, par contre, on va pas dire de la merde. Hein. Le Rapid Strike. Quand même, le Rapid Strike, là, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, franchement, pour l'époque, c'était un truc de fou. Ou le Rhino Fire. Hein. Et même encore maintenant, le Rhino Fire, bah, on en a parlé tout à l'heure, tu disais qu'il était pas ouf, c'est le double canon. Là. À l'époque, Ouais. Le problème, c'est que ça s'enraye de temps en temps. les gars, t'avais le Rapid Strike, et à l'époque, t'en avais un autre qui s'appelait pareil. Rapid Strike. L'ancêtre du Rapid Strike. Non, non, il y a une édition spéciale. Il Ah s'appelle Rhino. Le Rhino Strike, je crois. Oh, le Stratohawk. Non, non, attends. Je te le cherche, un nerf. Je crois que c'est un Rhino Strike. Rhino Strike. Parce que là, parce qu'en fait, Rhino Strike, c'est la grosse mitrailleuse avec deux canons, donc ça, on va parler d'autre chose. Putain, il y a un autre modèle là, du commun. Putain, du rapide. Parce qu'il y a le normal et le XD aussi. Hein. Ah ouais? Bah oui, mais la différence, c'est qu'en fait, le normal, la crosse, elle est. Enfin, moi par exemple, le mien, c'est le XD. Et en fait, c'est la rayure au milieu du blaster. Quand elle est orange, c'est l'édition normale, qui est plus rare d'ailleurs. Et quand elle est blanche, c'est l'édition XD. Mais, Ah, ben moi, le mien, mais en réalité, c'est les mêmes. Hein. En réalité, c'est les mêmes. Hein. J'en ai deux. Ah, j'en ai deux à la crosse orange alors. Si la crosse est orange, c'est l'édition. Attends, moi je cherche. Alors, si la crosse est orange, c'est l'édition XD. Si elle est grise, c'est l'édition normale. Ah, parce que mon édition XD, j'en ai deux. En orange. Mais c'est pareil, hein. Y a pas de différence. Parce que moi j'ai la version XD, mais c'est pareil. La version XD est sortie un peu après, 1 ou 2 ans après, je crois. Mais c'est pareil. Ah, hein. voilà, parce que. Ok, moi je croyais que c'était pas pareil, moi, c'est pour ça. Ouais, si, c'est pareil. C'est juste une question de marketing. Hein. Franchement, il va très bien. Un bon blaster, un cadence de tir, t'as un chargeur de 18 fourni avec, t'as plein de rayons de personnalisation, t'as deux systèmes de visée d'origine avec, t'as le système soit par le I interne, soit par le rail tactique par le dessus avec la rallonge du viseur. T'as des portes sangles dessus, non, franchement, il est cool le Rapid Strike. Un peu lourd, je trouve. Hein. C'est dommage. Hein. Ouais, vers l'avant, c'est à cause des piles, ça, je pense. Hein, ouais, mais en vrai, moi, je trouve que ça va. En vrai, hein, je trouve pas si lourd que ça. Alors, ensuite, on a le Nerf Focus Strike, Raptor Strike, le sniper qui a pas de faux canon là.
Alors moi je le trouve bien, mais il manque de puissance. Gros manque de puissance. Vous avez vu qu'ils ont sorti une édition AccuStrike aussi, du Rapid Strike? Oui, le Stratohawk. Ouais, on l'a vu. Bah, moi, je l'ai vu, il est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il est pas encore arrivé en France. Hein. Bah, il Ça, arrivera, ouais, il arrivera pas. Il arrivera pas. C'est exclusivité C'est américaine. dommage, parce qu'en patch noir, il est trop beau. Ouais, parce que moi j'aurais tellement aimé l'avoir le Stratohawk, même si c'est la même chose que le Rapid Strike, hein, mais ouais, C'est que Ouais. le chargeur de 25. ouais, et les accessoires à la con. J'ai trouvé une review dessus d'ailleurs. Mais du coup, sinon le Nerf AccuStrike, Raptor Strike, le sniper, le sniper de 90 cm AccuStrike, qui manque cruellement de Le- puissance, mais à part ça, Le Raptor, sur que tu mets les chargeurs. c'est le gros sniper hein, AccuStrike, pas le petit, hein, le gros. Oui, le gros que tu mets les chargeurs. C'est ça que Ouais. j'ai modé. Ouais. Alors modé, il a Alors, l'air de bien, base- mais de base, pas ouf. Je t'explique. De base, t'enlèves le restricteur d'air. Eh ben, tu te régales autant que le long shot. Ah ouais. Après, le gros problème, c'est que bon, il y a un truc qui manque cruellement sur ce blaster, c'est un rail tactique sur le dessus. Il n'y en a pas. Ça, c'est triste. Tristesse. Après, il faut le kit worker qui se visse à la place de l'autre. Ouais, c'est pas Pour dur remplir aussi. les kits. Alors, Pour mettre un avis, est-ce que vous avez un avis à donner du coup sur ce blaster de base en fait Où est-ce qu'on De pourrait le base, mettre dans le classement? Le chargeur de 6. Ouais, chargeur de 6 à la base. Mais encore des fois, moi j'ai eu des moi une fois quand je l'ai acheté, j'ai eu des chargeurs de 6, ils n'étaient pas graissés. C'était bordel. Mais bon, Alors, je j'ai t'explique que moi, j'ai pas de chance. base 9. J'ai eu de base 9. Alors, il y a un très bon bipied, parce qu'il est réglable. Hein. Ouais, c'est bien. Comme Bon, sur le viseur qu'il y a le dessus. Strike Modulus, c'est le même. Là, le viseur en plastique, il sert à rien. Il est transparent, mais après, le viseur du bout, il sert pour viser un peu. La poignée, je trouve qu'elle est confortable. La crosse est très confortable. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est que faut tirer en cloche, hein, parce qu'il n'y a pas de canon. Ouais, ça c'est le truc un petit peu relou. Donc, je les mettrais à A, voire en B, tu vois, A ou A moins. Pas en B, parce que quand même, mais après, franchement, il est correct hein, pour un blaster à 35-40 balles. Alors moi je l'ai eu 60 € à l'époque, hein. Il était neuf, donc il coûtait 60 € à l'époque. Les prix moi, neuf, étaient un peu élevés malheureusement. 2 euros. Ouais, ça va. Alors ouais, moi j'aimerais bien le mettre en... Je vais le mettre en bien quand même s'il manque de puissance, on va plus se mettre en bien. Alors le Recon Mark II. Alors sachant que récemment, alors sachant qu'il y a eu il y a eu 4 Recon. Le tout premier Recon qu'on pourrait appeler Mark 1, mais en réalité il s'appelle Recon CS6, donc c'est un Streamline, l'ancêtre du Retaliator, qui est pas très puissant. Attends une seconde, je t'arrête vite fait. Il y a une deuxième édition, c'est le Recon Mark II, donc celui qui est là, donc c'est un Modulus. Ensuite, on a eu le Recon CS12, qui est un Nerf Elite, N-Strike Elite standard. Mais on l'a pas vu en France, mais il était bleu, hein, comme le Rapid Strike, comme le Infinus. Mais on l'a pas vu en France celui-là, dommage. Et il y a le Recon Mark III Modulus, Mark MK, hein, qui est sorti très récemment, qui n'a rien à voir. Du coup, le MK2, c'est le plus connu, on va dire, le plus populaire. C'est un rétaliateur plus compact, on va dire, mais pas compatible avec tous les chargeurs à cause de sa forme. Dommage. Qu'est-ce que vous en pensez? L'inconvénient qu'il y a, c'est que par rapport à sa poignée, on peut pas mettre tous les chargeurs qu'on veut. Ouais, voilà, c'est ça le délire. L'inconvénient qu'il y a, c'est qu'avec l'accessoire Modus qui nous fournit l'espèce de tête de canon, si tu le mets pour tirer, c'est de la merde, tu fais pas de perf, parce que c'est un cône inversé. Au lieu de faire un cône fin qui s'élargit large, ils ont fait l'inverse, ils ont fait un truc large qui s'élargit vers un truc fin. Ouais. C'est le truc un Du coup, petit ça peu fait- con, mais... Voilà, faut enlever l'embout de canon d'origine, sinon après c'est un rétaliator avec un rail de personnalisation en plus sur le côté à droite ou à gauche, je sais plus. C'est le truc, quoi. Mais le Recon MK2, enfin, pour moi, le Mark II, il vaut pas grand-chose. De mon côté, moi, quand t'as un rétaliator, souvent, tu te dis que ça sert pas à grand-chose. L'inconvénient qu'il y a, c'est que comme tu dis, tu peux pas mettre les chargeurs que tu veux dedans. Tu veux mettre les chargeurs de 18, ça passe pas, ou de 25, ou de voilà. Ouais. Ouais. Ça, c'est... C'est Bon, l'inconvénient. j'irais plus le mettre en moyen, perso. Ensuite, on a quoi? Le réflexe. Est-ce que vous connaissez le réflexe? C'est un jolt, mais qui se rame sur le dessus, en gros. Vous connaissez, je pense, non? Ouais, c'est pas sûr qu'il y a un problème de. Ouais, fais voir. Je crois qu'il est meilleur que le Volt.
Non, le jolt est mieux globalement. Le réflexe, il est vu comme un blaster de merde, hein, surtout. Je te le Il n'y a cache pas des pas. trous que tu peux mettre dedans. Il Attends. n'est pas tout bizarre. Il Ouais, n'est pas tout fin avec deux quand tu trous. le réarmes, bah, le piston il ressort derrière. C'est assez marrant. Attends, je vais te montrer. Tac, tac, tac. Je vais te le mettre sur le Discord. Oh là, attends, il y a un joueur qui vient de passer devant moi sur Fortnite. Attends, je te mets l'image sur le Discord. C'est pas le jolt avec un système de micro-jolt. Ah Ouais, ça. c'est ça, globalement. Mais à l'époque, celui-ci il était fourni avec le jeu vidéo sur la Wii, mec. Ouais, ça c'est marrant. Ça. Ah ouais, exact. Bah, c'est marrant. Et moi, celui-là. Moi, je l'ai encore, celui-là. Alors, moi, celui-là, je l'ai ouvert. J'ai levé le restricteur d'air. J'ai mis un ressort de 6 kilos. Du coup, c'est super rigolo. C'est drôle, hein. Ouais, ce qui fait délirer, c'est qu'en fait, c'est le piston arrière quand il rentre. Ah putain. Ça fait partir la pêche. Ouais, j'ai plus le mettre en moyen perso parce que je vois pas trop un intérêt au réflexe. Hein. Sincèrement, je vais être franc avec vous. Ce qu'il y a de bien avec son système d'armement, vu qu'on met c'est une culasse qui est coulissante, c'est qu'admettons, si tu l'accroches, tu sais, sur le régulateur, t'as les embouts de canon avec dessous le rail tactique. Avec le, pardon, un rail Picatinny, là, le clip de rail Picatinny, pardon. Ouais. Tu clipses dessous un poignet secondaire comme un stake-out. Et du coup, le système d'armement, tu peux le réarmer tout le temps. Ouais, bon. Alors ensuite on a le... Alors celui-là, clairement, c'était une révolution à l'époque. Le Régulator, qui est là d'ailleurs. Fusil d'assaut, Le régulateur. avec Régulator. fusil Avec le d'assaut sélecteur de tir. qui a un Il est trop sélecteur de cool, c'est le tir. seul nerf avec un sélecteur de tir. C'est le Ce- seul nerf au monde de marque nerf avec un sélecteur de tir. Ouais, de la marque Nerf, hein, parce que Ouais. dans les nerfs en général, c'est pas le seul. Enfin, c'était le premier, mais après, il y en a eu d'autres. Il y a eu les blasters spéciaux, dans ce projet avec Jean-Louis, on va pas en parler. Mais surtout, récemment, la légende, le Darzone Pro Mark III. Qui c'est qui fait des bruits chelous dans son micro, là, par contre? Est-ce que c'est Jean-Louis qui a un micro dégueulasse? Oui, c'est lui. Jean-Louis, ton Ah, attends, micro... non, c'est le son de mon. Et là, ça va mieux, là, Ah, non? oui, parce qu'on entend un bruit de fond un peu désagréable. C'est mon jeu de Switch. Ah, d'accord. Donc, du coup, le régulateur, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Il est bien quand même. Il est, il est trop bien, sauf qu'il faut enlever les rallonges de canon parce que ça sert à rien. Ouais, alors les Et accessoires de qu'il y a base, avec, ouais, c'est de la merde. non, les accessoires qu'il y a avec, le seul qui va bien, c'est l'embout orange qui fait style Kalachnikov qui est trop beau. Sur d'autres blasters, ça va trop bien. Et le seul Ouais. truc qui est serviable, c'est l'embout avec la poignée. C'est quand tu voulais jouer avec des gros drums de 50 ou de 35. Alors, c'est surtout vu comme de la merde cet accessoire, mais j'avoue que quand tu veux faire un peu arme lourde, que tu tiens à la hanche, oui, il peut Ça fait valoir pas quelque mal, chose. ouais. Mais à part ça, pas grand Après, chose. après, sinon, vous voulez jouer sans embout de canon. Et ce qu'il y a de bien, c'est la LED qui vous dit vous avez plus de balles dans le chargeur. Ouais, c'est le détecteur infrarouge. Il y en a un aussi sur le Infinus, le détecteur de fléchettes. En fait, il y a des trucs infrarouge ou ultraviolet, je sais plus, je crois que c'est ultraviolet. Mais franchement, c'est quand même bien foutu ce truc. Après, d'origine, il y a des gens qui se plaignent des fois, de temps à autre. Le régulateur, ils disent si vous voulez un blaster semi-auto, prenez pas le régulateur parce que full auto c'est marrant, burst c'est marrant, mais semi-auto, le délai c'est relou. Alors, d'origine, le régulateur il peut paraître vachement bien. Si tu mets des piles vraiment neuves, le semi-auto il peut quand même fonctionner très bien. Mais j'imagine quand même qu'un régulateur modé, j'imagine que ça doit être le feu. Quand même, la réactivité, la puissance, tout ça, la cadence. Déjà d'origine, il a une cadence de fou. Il tire aussi vite qu'un Hyperfire, 5 à la seconde. C'est quand même ultra balèze. Tu l'as vidéo. Hein? Ton micro, Tu te il a... rappelles cet après-midi, t'as des fléchettes, hein? Ah oui, Jean-Louis, tout à l'heure, il m'a montré un test de tir, il a tiré avec le régulateur, balèze. Mode. Il est qu'à 7 volts 4, hein, le mien. Je peux le monter à 8 volts 4, mais je le fais pas. Le truc, Je fais du 27. il est juste... De peur de brûler les moteurs. moteurs, c'est ça? Non, j'ai peur de niquer la carte mère, il fait sélecteur de tir. Il a laissé, Ah ouais, ok. d'ailleurs, à noter que Jean-Louis a laissé les flywheels d'origine, hein. C'est ça aussi qui peut être marrant à noter. Oui, parce que les flywheels en alu, ça coûte un peu 9 euros, les deux. Et il m'en faudrait 8 paires. Et j'ai pas 80 euros à mettre là. Je viens d'acheter avec les modifications. Ouais, quand même, balèze tout le truc. Et everything. Et là, j'ai acheté le titan. Là. Ouais, le Titan. Le Titan, c'est le truc.
Donc clairement le régulateur c'est le feu. Hein. Et on construise. Alors c'est marrant, je préfère spoiler, mais il n'y a pas l'hyperfire dans le classement. C'est dommage, mais si on devait en parler, l'hyperfire, on le mettrait où? Légendaire. Voilà, parfait, hein, évidemment, légendaire quand même. Tu vois, les futuristes pour l'époque, hein, c'est le seul blaster qui a une cadence de tir monstre. Hein. On a dû attendre le turbine pour avoir un blaster qui le dépasse en cadence de tir. Le régulateur aussi, il tire la Ouais, mais vitesse. le turbine, c'est normal. Le turbine, c'est un pusher. L'autre, c'est un tapis roulant. Ouais, bah le pusher, je suis désolé, mais c'était une révolution parce que t'avais le Rapid Strike et l'Infinus, t'avais un pusher, il tirait pas aussi vite. Non, les Mais gars, ça a je changé vais depuis. vous expliquer un truc. Le rouleau du régulateur, que vous Ouais. le voulez, il passe par un circuit imprimé. Donc il y a quand même 0,2 ou 0,3 secondes de latence. Ouais. C'est pas énorme, hein, je veux dire une chose. Hein. Ouais, mais quand tu veux aller vite, si, c'est quand même pas mal. Oh mec, regarde le test de mon hyperfire avec quand je fais le tir au ballon ou quand je fais le corps avec sur mes modes, là, mes tests de tir. Les 18 coups, je les tire en même pas 2 secondes. Pas déconner, les gars. Ouais. J'ai les deux modes de la maison, je peux les comparer. Là, tu veux. Je vous dis que le régulateur, que vous le vouliez ou non, il y a quand même un peu de latence. Mais après, c'est un très très bon blaster, même modifié. Moi, je lui mets un 7 volt 4. Moi, perso, je l'aime bien, ouais. Je me régale. Après, moi perso, je le classe dans la team des fusils d'assaut ultra connus. Donc le Rapid Strike, l'Infinus, le Hyperfire, le trio, hein, le Stampede, le Regulator, tout ça je les mets dans une seule bulle, le Turbine, dans une seule bulle, la bulle des putains de fusils d'assaut. Ça, c'est clair. Quand tu parles à des jeunes de fusils d'assaut en air, ils vont te dire Rapid Strike, turbine, machin. Le régulateur, il sortira jamais. Parce qu'à l'époque, pour le prix, il se touchait trop la bite. En fait, si tu veux, ouais, c'est vrai que le Régulator quand il est sorti, il coûtait la peau du cul. C'est vrai que. Le moins cher, c'était 95 €, un truc du genre. Putain, il faut les pas déconner, non? Même l'Infinus c'était moins cher. C'est ça qui est. Alors que l'Infinus lui-même était cher aussi quoi, à sa sortie en 2018. Maintenant, un Infinix pour 30 €, même de neuf, tu peux l'avoir. Mec, non, l'Infinus, à l'époque, quand il est sorti, il coûtait un peu cher. Mais attends, dis-toi, t'avais un drum de 30 ans, Ouais. fixe. Ouais. T'avais plus besoin de changer de drum en partie. T'avais qu'à avoir besoin d'avoir Bah, des fléchettes en game. écoute, moi je l'ai eu à sa sortie, il a été payé 80 €. Hein. L'Infinus. Voilà, parce que 80, Moi, j'ai c'est cher. attendu, je vais le prendre. Parce que quand même, 80 balles pour un blaster électrique, je suis désolé, c'est de. Ça dépend de ce que t'en fais après. Tu vois ce qui est. Pour l'époque, c'était un truc de taré. Ah oui, Ouais, je ne dis pas le contraire. bah à Je dis pas le l'époque là, contraire. oui. Mais Hein. bon, 80 balles, je suis désolé, je préfère encore me prendre un blaster Ouais, ça un arrive peu mieux. maintenant, c'est différent. Une fois, à l'époque, j'aurais été un peu plus jeune, on m'aurait proposé ça. J'aurais dit, attends, je mets le chargeur de mon Raider dessus de 36, de 35 coups, qu'on prend 36. Je pars avec les poches pleines de fléchettes ou un sac à dos rempli de flèches, hein, comparé à tous les autres qui galèrent avec des chargeurs. Ça aurait été plus avantageux. Là, c'est vrai qu'avec En plus, l'Infinus, t'avais le drone de 30, t'étais rarement à court avec le système de réarmement à l'arrière. Souvent, alors maintenant, moi j'ai fait un test, tu peux tirer et mettre des fléchettes en même temps. Hein. Alors le blaster ralentit en termes de cadence pendant ce temps-là, mais on peut. Tu dois partir à la bataille. Tu enlèves ton drum, tu mets un drum de Raider qui a un contient 35 et de base tu peux mettre 36 sans forcer. T'as 6 coups de plus avec le rechargement automatique, mais mon gars, laisse tomber. Tu fais que rafaler de partout. Ouais. Alors du coup on a aussi une autre légende qu'on évoque souvent. Alors moi perso c'est pas mon blaster favori parce que bon voilà c'est pas mon style, mais il est quand même très bien vu, le Retaliator. Alors là Jean-Louis veut nous faire un speech de 2 Attends, heures. le parce que, Retaliator ou le Retaliator. le descendant, là? Oui bah si j'ai dit Retaliator c'est que c'est le Retaliator. Hein. On parle pas du Delta ni du Echo, on parle bien du Retaliator. Moi ça me fait un peu chier parce que les rétaliateurs j'en ai eu 3 dans ma vie. J'ai eu 2 modèles blancs, ils ont fait que péter au niveau du piston. Ouais, c'est normal. Il est fragile hein, le Retaliator. J'ai eu un modèle bleu d'occasion. Un rétaliateur qui dure dans le temps, il faut prendre les bleus, les vieux, là, les vieux modèles. Les bleus là. Ouais. Les bleus sont mieux que voilà, les blancs. Le XZ, c'est de la merde. Voilà, j'ai eu les nouvelles rééditions là, en blanc là. Il valait pas une merde, j'en ai chopé un d'occasion en bleu. Le piston je l'ai pété au bout de 5 ans. Eh bah Au bout de putain. 5 ans. De l'autre côté, en XD, au bout de quoi, peut-être 2 semaines à tout casser, ça claque. Ouais, c'est ça, le blanc il m'avait coûté. Même Les les blancs au bout de 2.0 ça 3 tient ans. mieux. Non, je ne dirais pas
moi. Si, Mais le Echo, il est solide quand même. voilà, le Echo, c'est quoi? C'est un Retaliator, mais un design futuriste, c'est tout. Elite 2.0. Ouais, C'est- mais il a pas le, cassé. le piston à l'intérieur, il est pas quali, je suis désolé. Hein. Oui, Moi, je mais suis pas Cali... d'accord avec toi. oui, mais Cali ou pas Cali, ça désigne pas forcément le degré de chance de Ah, le pour, péter. si tu veux, pour le modder, je le conseille pas. C'est tout. Bah ouais, pour le modder, forcément, c'est compliqué. Mais Retaliator. le Retaliator lui-même, là, c'est le modèle bleu qui est affiché hein, sur mon écran. Il est bien le Ouais. Retaliator quand même. Retaliator, Et lui, de base, quand il est modé, il est dur Retaliator, encore. c'est un régal. Et il y a le kit worker avec le nouveau piston, là, métallique, là. Il est pas mal, celui-là. Les mecs, le piston métallique, c'est le même que le long strike déjà, que tu vois le piston. Ouais. Ouais. Et de base, ils te le vendent avec un ressort de 9 kg, mais il faut savoir que de base, le piston, il peut supporter un ressort de 13 kg. Donc de base, vous prenez le ressort de 12 kg Retaliator avec le piston en aluminium, ça vous fait 35 € de frais. Vous avez un blaster qui tire à 110 FPS des fléchettes élite, pardon. Ouais. C'est quand même balèze. Après, l'inconvénient pour Merde. certains, c'est le fait de devoir réarmer par le dessus. Ça peut en gêner certains. Ah Ouais, non, parce moi, le bien, le rétaliateur, maintenant, maintenant, c'est devenu un fusil à pompe. Avec, Alors, Ah, c'est pour ça, toi, c'est ce que j'ai, toi, il y a des gens qui le vendent en fusil à pompe. ce qu'il y a, c'est que le Retaliator, c'est un peu mal pensé parce que le rail tactique qu'ils ont mis dessus, il est trop plat, il n'y a pas d'air fait dessus. Du coup, quand t'es un jeune, que t'as les mains qui transpirent en partie, la moitié du temps, ta culasse d'armement, t'arrives pas à réarmer, ou ça arrive, tu te rappes la main. Ça m'arrive déjà. moi, j'ai mis une poignée dessus direct. Ça, j'ai pas le problème. Et toi, mais on va dire, t'es un ado de 10-12 ans, tu fais des parties avec tes collègues dans le jardin, t'as les mains un peu pleines de boue, les mains un peu transpirantes. Tu prends ta culasse du dessus, au bout d'un moment, ça glisse. Ah ouais, c'est sûr. Voilà. Ce que je veux dire, c'est pas Donc, c'est pour ça messieurs, que dames, Worker, maintenant j'ai juste le blaster suivant parce que il faut que je vous le cite parce que celui-là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est à la fois très connu et pas connu, c'est le méga Roto Fury. Parce qu'il paraît, il pète le feu, tu peux faire plein de trucs avec. Ah oui, oui, Alors oui, qu'est-ce il que, pète alors, le feu, je alors, te qu'est-ce que, garantis. alors, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? c'est un monstre ce blaster. Ah C'est un ouais, monstre. c'est génial. C'est Ouais, d'accord, il n'y a pas Le beaucoup. lait modé, il y a du tonnerre. Je t'explique, de base, c'est un monstre, un méga. Ouais. Tu mets la précision, tu mets des mégas Accu-Strike d'origine, tu te régales. Tu prends des converteurs tube worker, tu le passes en élite d'origine, en gardant tout le système d'origine. Juste tu tires des élites, tu atteins 90-100 FPS. ah ouais, Ouais. quand même. Ah ouais, alors, quand même. Hein. Et oui, Ah, c'est c'est malade. pour ça qu'à l'époque, quand il est sorti le Roto Fury, tout le monde disait c'est dommage qu'il passait 2 balles dans le chargeur, parce que tout le monde prenait le ressort de 15 kg, prenait les tubes converteurs élite, du Ouais. coup ils avaient des performances de 150 FPS. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, Ah mais qu'est-ce pour qu'on moi, a je le après? dis, Tiens, c'est le mieux fusil, Ah, celui-là, les là. gars. Alors, celui-là, il va vous faire rire. Le Warden, je déconne. Le Roof Cut. Ah non, le Warden, à la poubelle. Le Roof Cut, Surtout le avec Roof le Cut. système de chargement qui est merdique. Alors moi je t'explique en fait, j'ai un abonné une fois il m'a dit j'ai acheté un Warden, le premier j'ai tiré une seule fois avec, déjà il n'y a qu'un seul côté qui tire. Et je me suis marré, D'accord. je l'ai fait, alors tu regrettes déjà ton achat, il m'a fait oui. Voilà. Mais bref, non, Ah ouais. là, c'est le Roof Cut dont on parle. Le Roof Cut c'est quand même beaucoup mieux que le Warden. Alors le Roof Cut, je vous laisserai vous exprimer sur cette légende qu'est le Roof Cut. Fusil à pompe De base, double coup. tu tabasses à une distance de tir. Alors c'est un des rares élites qui respecte bien les choses, c'est-à-dire que sur la boîte il y a écrit 26 mètres et parfois tu peux atteindre les 26 mètres. C'est ça qui est fantastique. Après il faut avoir de la chance d'avoir un bon modèle. Alors faut savoir que moi perso le paf le double coup j'arrive parfaitement à le faire moi. Mais il y a des gens qui galèrent. Alors c'est normal, quand il est neuf, au début je galérais à le faire, et quand il a pris le plastique entre guillemets, il a travaillé un peu, et j'arrivais à le faire. Pour que le ressort soit un peu grippé dedans, j'arrive à le faire le double coup. Moi je me rappelle que le mien neuf, là, le bleu que j'avais acheté, c'était la fusée. Et tu l'as encore? Non, c'est mon petit cousin qui l'a hérité. Oh merde. Il a hérité avec un ressort de 8 kg dedans. Putain, il y a pas d'arme. Du coup mon petit cousin il me dit je galère à faire les deux couches, même c'est pas grave, t'as 8 kg, et je petit tir, il fracasse tout le monde. Ben, écoute. Donc le Roof Cut Et on va moi, le mettre en bien hein, quand même. Moi, si Blaster, je dois en racheter un, non. il y a deux ressorts dedans. Si
sinon en racheter un de Roncut. C'est pour acheter les plaques, tu sais, pour l'accrocher sous le canon du Long Strike. Pour Ouais. mon Hyperfire. Pour faire mon Hyperfire qui tire en rafale. Et pour si j'ai plus de balles, je le Je laisse comme ça, Jean-Louis, pour le log, j'ai une question de merde. C'est quand ton anniversaire, toi? C'est en septembre, non? 30 septembre. 30 septembre. Attends, fin septembre, toi. Ça fait quand même beaucoup de balance. Du coup, l'autre modulus Ghost Stop qu'on évoquait tout à l'heure, le mécanique, le Shadow. Donc c'est en gros c'est le Nerf Fortnite SPL mais en transparent. Vous connaissez donc le chargement interne de 4 fléchettes je crois. C'est pas Il vaut incroyable. rien. Il vaut rien. Il vaut Il rien. vaut- Voilà, c'est plus la même. Fortnite, le jeu, il est plutôt basique, on va dire C'est pas- basique. On va dire le jeu, il est basique. Et les blasters, ils sont un nul à chier. Ouais, mais là, Pas c'est, tous. oui, mais là c'est pas un Nerf Fortnite. Là on parle d'un blaster qui est comme un Nerf Fortnite. C'est la même chose en fait. L'autre. J'ai testé les deux. Le Shadow ne vaut rien. Le Fortnite d'origine tire plus fort. Le SPL il vaut mieux. Bah écoute, ça c'est bien ça. Donc, voilà, c'est vite dit, hein, clairement. Oh, alors celui-là, vous, je sais pas, mais moi je le déteste, comme beaucoup de gens, le Sharpfire. Ah oui, Quoi, oui, oui, oui. Le Sharpfire, c'est le monocoup comme on a vu l'autre avant, mais à part qu'il est encore plus nerveux. C'est comme le Ionfire, mais en pire. C'est-à-dire qu'en fait, le Sharpfire, tu sais, tu ramènes le truc en arrière, tu mets une fléchette dedans, tu remets en avant, tu tires. Le truc, c'est qu'au bout de quelques coups, et c'est sur tous les modèles, dont le mien bien sûr, t'es obligé de tenir la pompe vers l'avant pour tirer, parce qu'elle revient derrière, cette connasse. Ouais. Voilà, génial. Parce que le système en plastique, il a claqué derrière. Parce qu'il non, c'est juste, non, il y a juste même pas, non, il y a juste pas de système en fait. Entre nous. Il est pas orange le blaster. C'est nul à chier. Hein? Il est pas orange le blaster. Il est blanc et orange. Et blanc et orange. Oh, c'est dégueulasse. Et Il y en a qui font des modes avec des chargeurs short dart. Et il est cheap en plus. Attends, je t'envoie une image, Jean-Louis, mais Tu confonds avec le mode du Fang Head. dans le fond, c'est autre chose. Ah ouais. Regardez, de toute façon, regardez les gars, je vais mettre une image sur le Discord de toute façon. Une petite, hein, mais c'est de la Ouais, merde. si c'est ça. Alors, c'est Il y de en la a merde. qui ont fait un mode avec ça, avec un short dart avec le Ça, il Walker. ressemble. Ça, il ressemble. C'est l'intérieur d'un Raptor Strike avec la poignée d'un Raptor Strike sur une culasse que tu achètes sur Etsy. Attends, je t'envoie le lien. Oh là là, c'est jeune. On leur dit c'est pas ça, ils me disent que c'est ça. Ouais, bon. Alors, du coup, c'est vite dit. Hein. Alors, ensuite, on a quoi? Alors, je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est un Zombie Strike monocoup dans un holster. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est le. Ouais, enfin, ouais, je vois lequel, je l'ai le mien. J'en ai un comme ça aussi. Est-ce que Jean-Louis il voit ou pas? Attends, j'arrive. Où ça? Il n'y a pas d'image, hein, mais je sais pas si tu vois le Zombie Strike, le pistolet un coup, mais dans un holster. Avec un holster, et sur le holster, tu peux mettre 2 fléchettes de chaque côté. C'est ça? Ouais. Je vois pas. Il est ressorti en Avec Accu un Strike. Il est ressorti en Accu Strike d'ailleurs, qui s'appelle le Talon Strike. Avec je les crois. cibles. On a strike avec les cibles. Bah, tu sais quoi, je vais mettre une image sur le Discord, hein, de toute façon. Sur le Discord là, Ed, je t'ai mis le blaster que tu confonds. Ah, ça c'est le Falcon Fire, ça. Le orange là que t'as mis, c'est le Falcon Ouais, Fire. exact, c'est celui-là. Ouais, Non, ouais, déjà- en effet, j'ai confondu. Alors déjà, le Falcon Ouais, Fire, celui-là, ouais, je l'ai aussi, Minem. le Falcon Fire, il est beaucoup mieux hein, que le Sharpfire, mais passons. Du coup, le Zombie Strike, ouais, tu vois, Jean-Louis, c'est celui-là. Oui, mais celui-là il est fourni aussi avec un jeu vidéo. Non, celui-là, on pouvait l'acheter tout seul. L'usine à jeu, il l'avait acheté tout seul. Il est fourni avec un jeu de DS aussi. Eh ben, écoute. Alors, qu'est-ce Moi, je l'ai que t'en penses globalement? Honnêtement, il est pas top, hein. Un joint c'est mieux. Juste ce Ouais, qu'il y a de bien, Je conseille aussi plutôt un jeu que ça. le seul truc qu'il y a de bien, c'est que le fournit c'est comme un holster. Faut dire ce qu'il y a, d'habitude ils sont radins avec les équipements. Ouais, il y a un holster quand même. Mais à part ça, il vaut pas grand-chose, Alors, ensuite, on a quoi? Même un modé il vaut pas grand chose. Ouais, tout à fait d'accord. Ça, c'est un morceau de canon, ça, je sais pas ce que c'est. Alors, le Sledgefire. Avec, C'est terrible. le Zombie Strike avec les cartouches, là. Lui, il est marrant. Enfin, C'était- j'arrive à le souder, ça oui. Mhm. Ouais, moi je l'ai mis en B parce qu'un A il tire pas fort quand même. Ouais, mais Jean-Louis, toi, t'as fait des mods dessus, toi. Ouais, mais moi j'ai rien que débridé. Alors j'en ai débridé un, je fais du 15-20 mètres avec des X-Shots. Et l'autre il a un 13 kg de compression. Ouais, du coup, ça donne quoi, globalement?
Eh ben, le 13 kg de compression avec, je peux tirer des rivales. Après, d'origine, c'est pas mal. D'origine, il faut débrider. J'enchaîne les kills ce soir. Ouais, si tu le débrides pas, souvent il est un peu pourri, hein, le seul frère. Moi, il me fait penser, moi qui ai beaucoup joué à Call of Duty à l'époque, à Black Ops 1, il me fait penser à l'Olympia. Ah bon? À Call of Black Ops 1, quand tu sais, quand t'es en mode zombie, que t'as le fusil au début, là, monocoup, là, que tu tires les cartouches, que tu recharges, que tu reprends les cartouches, là. Il coûte 500 en bas du mur. Donc est-ce que vous le metteriez où le slash fire? En bon ou en mauvais? Moi je le mettrais plus en bon, parce que c'est vrai que tu peux faire plein de trucs avec. Moi, je le mettrais en bon, parce que même de base, pour le fun, c'est rigolo, tu tires, tu ouvres la culasse, la cartouche s'éjecte. Ouais. Il y a des gens, ils font des tout petits modes, il y a des gens, ils font un tout petit mode à la con. C'est juste faire en sorte que la cartouche s'éjecte. Alors rien que ça, moi ça me suffit. Tu vois. Mais non, c'est pas dur. Tu ouvres la culasse, hein, Ouais. avant. T'as le ressort qui est clipsé à un endroit. Tu prends le ressort, tu le décales à l'autre rond où t'as la vis, tu revises ta culasse avant, c'est fini quand t'as tiré, que tu ouvres ta culasse, hein, ta cartouche s'éjecte toute seule. Le mode, il t'a coûté 0 €. Alors là, ça me tue parce que je suis en train de démonter tout le monde là, dans Fortnite. Eh, Jean-Louis, tu disais quoi? Que je suis nul à Fortnite? Là, tu sais ce que je viens de faire là? Là, je viens de défoncer 4 personnes avec une même arme. Voilà. Donc je ne suis plus nul. Je suis officiellement bon joueur à Fortnite. Voilà, je viens de leur niquer leur race. Bon, on va éviter d'être vulgaire. Bon, je ne m'appelle pas Jean-Louis, je ne suis pas Petit vulgaire. essai des moteurs. Attention. Voilà, c'est gratuit. Donc bon, on va le mettre en bien quand même, le slash fire. Alors ensuite, on a quoi? Alors, comment il s'appelle celui-là? Bon, je sais pas Vous comment avez il entendu s'appelle. les moteurs? Oui, on a entendu. Pas trop, mais on a entendu. Je sais pas si vous voyez l'arc Nerf Elite avec 15 fléchettes. Vous voyez ou pas? Ouais. Alors celui-là. C'est le Stratobo. Ouais, le Stratobo, voilà, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il vaut celui-là? Stratobo. D'origine, Avec il les est 15 terrible. fléchettes, là, je sais pas trop quoi, là. Ouais. D'origine, il est terrible. D'origine, il est pas mal. Franchement, Ouais. il est une Bah, patate moi correcte. j'ai jamais testé, moi. Hein. Un chargeur, en fait, c'est beaucoup mieux parce que du coup, tu t'as la corde 15 fois d'affilée. Ta 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 ta. Ah bon? Parce qu'il y a un viseur sur le côté à droite, un viseur sur le côté à gauche, hein. Donc du coup, tu peux les jouer même incliné à la mode Hawkeye comme Avenger. Pas mal. Mais après, Avenger, ils ont sorti le nerf Hawkeye. C'est un monocoup, mais il est terrible en puissance, hein. Ah ouais. Genre si bien Ah que ouais. ça? Parce que quand je le vois dans les reviews, j'ai l'impression qu'il est pas très puissant. Mais il y en a deux modèles. Il y en a un qui tire des grosses roquettes avec des petites darts, et t'as le modèle classique Ouais, qui mais tire ça. que les petites. Voilà. Moi, je te parle du gros modèle qui tire. Moi j'ai Et l'impression les de mettre en petites. moyen. Mais... Alors ensuite on a. Alors celui-là il va me plaire à la fois à moi et à Ed, parce que moi parce que c'est mon premier nerf et Ed parce qu'il adore le modifier. Le Strong Arm. Un revolver Ah à oui. six coups. Le bon gros successeur du Maverick. Une légende emblématique bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire du Strong Arm? À part qu'il est trop bien. C'est quoi la version du Strong Arm? Bah là c'est tous les mêmes, hein. Que ce soit le bleu ou le blanc, là c'est le blanc qui est affiché. Non, Et ils sont pareils. le blanc, il est merdique. Modifié, il est merdique à modifier. C'est bleu. le gros Strong. Ouais, bah de toute Sauf façon, que le globalement, de toute façon, tout ce qui est blanc, en fait, donc là, en Tout gros, ce qui est en XD, gros, faut éduquer ce que je dois comprendre, en fait, les versions XD sont moins bien, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on a une version XD, vous dites qu'il est moins bien. Donc j'imagine que, ouais, il doit être moins solide. Non, Et c'est le plastique qu'ils utilisent qui est merdique. ouais, bah jusqu'à qu'on arrive à l'île 2.0 finalement, lol. Mais du coup, le Strong Arm original, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Bon, c'est blanc affiché, mais on s'en fout. Le Strong Arm, il est quand même bien, hein, je trouve. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Putain, j'ai paumé le bouton. Ouais, génial pour ta statistique. D'accord, gros blanc. Alors du coup, je demande qu'est-ce qu'on en pense. Personne répond, c'est génial. Le Disruptor. Disruptor, pardon. Le Disruptor. Disruptor, il pue la merde. Ah oui, ça c'est clair net et ça peut pas. Le Strong Arm est quand même vachement Quand mieux. tu vois le cylindre du piston qui est en plastique blanc translucide, Non, Après, je veux pas l'année. moi, ce qui m'énerve, c'est que moi, moi, ce qui m'énerve, moi, c'est que le Disruptor, j'en ai eu 4 différents, et les 4 ont tous eu le même problème. La glissière, le piston, à chaque fois, ça se casse. Et ça m'énerve. 4 de suite, Et les après, 4 ont moi, cassé. Mais
Niveau esthétique, je préfère plutôt l'autre, hein, mais niveau interne, je préfère plutôt celui de base. Ouais, sur Strongarm. Hein. Donc, Ah, moi, de base, il est mieux. en vrai, Strongarm, bah les couilles, légende. Hein, voilà. Alors, ensuite, on a quoi? Le Thunderbow. Donc, c'est l'arc méga avec 5 fléchettes là. Ah ouais, même qu'il y a une Et ce revue qui est marrant, américaine, alors, du coup, ouais, il y a un ensemble ouais, de ouais. tir Et pour vous savez, tirer. ce qui est marrant avec lui, c'est que tu peux tirer la corde et relâcher tout doucement, ça va tirer quand même. Parce que en fait, Ouais, ouais, parce qu'en c'est fait, logique. ça réarme un piston Comme les tel un fusil à pompe en fait. mecs, tous les nerfs arc, c'est des cordes qui tendent un piston. Bah oui, Ouais, Avec un... oui, c'est pas la corde hein, qui fait le tour. La corde, La ça sert à corde, rien. juste un piston qui arme le ressort, c'est tout. Ouais, bah, c'est aussi con que ça. Hein. Tous les modèles de arc nerf, je les ai tous modifiés, les arc nerf. Je vais Ouais. même modifier Elite Monoku de la gamme Rebelle en arc nerf. Mais du coup, celui-là, le méga là, qu'est-ce qu'on pourrait en dire sur lui? Parce qu'il a l'air bien en Il vrai. est pas mal. Il est pas mal, t'as 5 coups, un méga. Franchement, il est pas mal. Franchement, est-ce Il doit... que tu l'as déjà eu toi ou pas? Je pense, hein. Il doit faire 15-20 mètres d'origine. Ouais, et genre, est-ce qu'on pourrait potentiellement faire un mode là-dessus? Ouais, faut lever le restricteur d'air. Tu mets un plus gros ressort. Tu mets les cordes plus solides pour pas que ça se casse. Hein, et ça repart et... Du coup, ça, tu dois faire dans les 30 mètres, 35 mètres. Et là, je te dis, là, je suis sur Fortnite, j'arrête pas d'enchaîner les kills. Et là, je viens de me faire buter par un pistolet mitrailleur. Mais j'ai quand même fait 6 kills, hein, mais genre tous dans la tête avec un Mark 7. Ouais, franchement, Bref, l'arc méga. je suis toujours dans la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Non, franchement, il est correct, il est pas mal, il est vraiment fun. Ouais, je le mets en bien, ouais. Alors, ensuite, on a. Alors, celui-là, on va gueuler. Le nerf méga Thunderhawk. Ah. Oh non, poubelle, direct, hop, X, Nul à donne un coup de poche, nul à chier. Putain, c'est dégueulasse. C'est comme c'est dégueulasse. Tu vois? Les gars, vous gardez dessus, c'est ces le- fourchettes. direct poubelle, hein, je te le dis tout de suite, hein. Le canon il sert à rien, le système Que la de merde. chargement sur le côté là, avec le bazar là, ça, Ici. il y a des moments où tu arrives à tirer les. Il y a Jean-Louis qui essaye de parler, mais il y a Ed qui est en train de faire son coup de gueule. Les gars, le seul truc Excuse-moi, qu'il faut garder dessus, c'est les fléchettes et les bipieds. Après, il faut jeter la poubelle. Ouais. Bof. Ouais, non. La glissière, c'est de la merde. Je préfère le VSF. Hein. Je suis d'accord avec elle, le truc c'est de la merde. Ouais, c'est de la grosse merde. Alors ensuite, celui-là, alors on n'en parle plus aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il a quand même marqué les esprits. Le Tri-Strike. Blaster moduleuse qui tire du Elite, du Méga et des gros missiles en même temps. C'est quand même marrant. Un D c'est pas mal. J'ai un bon fusil, moi je le trouve très bien. Je sais pas ce que Jean-Louis il en pense, lui qui est professionnel, Ouais. modeur. Sincèrement, moi je vais te dire une chose. Au lieu de tirer 3 mégas et 3 élites, tu tires comme 6 élites direct. Hein. Ouais, genre, ça dépend du shotgun. Les gars, moi je l'ai monté. L'interne, c'est l'interne de Long Strike qu'il faut acheter. Après, la pompe avant l'accessoire, c'est faut changer les joints comme sur le démolisseur. Vous avez du coup un lance-missile après qui tire 4 mégas de fou furieux qui font du 25. Et après l'inconvénient qu'il y a, c'est que c'est par durite le lance-missile. Et ça, vous pouvez pas trop modifier la compression d'air. Ouais, ça c'est le truc un petit peu relou. Donc à la limite, vous décrochez la crosse, vous faites qu'un lance-missile à part que de portée compter grand max 12 mètres, même un modèle. Après le blaster lui-même, vu comme c'est l'intérieur de Long Strike, si vous le modez avec juste le système avant de la pompe des mégas, ça peut vous faire une espèce de petit sniper commando pas mal. Ouais, j'avoue qu'il faudrait pas mal. Après il est bien, mais c'est que la partie missile qui est merdée parce que ça passe par durite d'air. En vrai, moi, le canon du Tri-Strike qui tire des mégas, moi je l'enlève. Hein. Je vais pas laisser ce truc, en vrai, il sert pas à grand chose. Entre nous. Hein. Un système de pompe à air, c'est admettons, plus toi tu vas faire le mouvement fort, plus ça va tirer fort. Ouais. Donc Ouais, du coup, ça tu dépend. refais du coup, rien que tu l'ouvres d'origine, tu refais 2 tours de tes tu remets ton joint, tu refermes tout, tu bourrines de toutes tes forces, ta méga fait 35 mètres. Ou C'est 30 vrai mètres. que c'est un peu comme le démolisseur quand tu lances les missiles. Hein. Quand j'y pense, c'est un peu le même système. Ouais.
Alors maintenant on a le triade. Alors le triade c'est le blaster 3 coups, le jolt 3 Triad, coups. c'est comme le trio, comme beaucoup de nerfs réédités. Non, non, c'est pas comme le trio. J'ai tourné un versus avec le trio aujourd'hui. Sortira bientôt la vidéo. Je le trouve mieux. Hein, parce qu'en vrai, il a quand même une énorme patate le triade pour la taille qu'il a. Moi, je tire du 20 mètres, bah les couilles. Hein, je sais pas vous, mais moi, sur le mien, wow, il a une patate de débile. Le seul truc qu'il faut enlever, c'est les tiges, là, ça fait restricteur d'air. Lui, il tire bien. Ouais. Tu peux me le mettre en photo parce que je le vois pas son mode de triade. Le triade, c'est un jolt Bien, avec. c'est le truc qui a deux canons dessus et un canon en dessous. Tu sais que ça fait penser à un jolt. Alors, à part que c'est trois Un jolt en plus gros triangulaire. Tu connais pas le triade, ça m'étonne. Ah, par faut contre, pas avoir il des y a grosses vraiment peluches, il y a un bruit de fond, Jean-Louis, c'est vraiment très chiant. Vous parlez du triade ou du tridex? Du triade. Non, le triade. Le triade. Je mets une image sur le Discord, regarde. Ah, mais le tridex, c'est le même, les gars. Bon, on s'en fout. Voilà. Le triade EX3. Ah, ouais, toi tu dis Tridex. Ouais, non, triade EX3. Oui, oui, bah, c'est ça. Parce que moi, mais moi, je l'ai modé. Ah ouais, tu l'as modé le triade. Et comment t'as fait pour la détente? Parce que normalement, comme le truc la détente plastique, elle est pas assez balèze pour les ressort puissants. Mais n'importe quoi. C'est comme un jolt, c'est tout est dans le piston. Ouais, c'est pareil, ouais. Ouais, bah. Moi, on m'avait dit que il fallait soi-disant rajouter des élastiques ou conneries du genre. Tu vas sur ma page YouTube, t'as le test du mode. Ok, bah j'irai voir. Ouais, en vrai, le triade, moi perso, je pense que c'est mon backup favori, je pense. En vrai, enfin, pour les tout petits pistolets que tu as sur toi, le jolt il est bien, mais le triade il est vraiment très petit pour un blaster 3 coups, contrairement au trio qui est clairement trop gros pour un blaster 3 coups. Clairement, moi je l'aime bien. Après, il y a le Battle Scout aussi qui est pas mal en 4 coups. Non, alors non, le Battle Scout c'est le fusil à pompe pourri là, qu'on a vu tout à l'heure. Non, celui qui a un barillet rotatif de 4 fléchettes. Ah, le scout. Ça. Ah, le scout. L'inconvénient qu'il y a du triade, Et le quadrant. c'est que quand vous mettez 9, la moitié du temps, quand vous mettez les 3 fléchettes élites en même temps, il y en a une qui reste pas bien enfoncée au fond. Ouais, ça c'est le restricteur d'air qui joue des tours, ça. Ouais, ça arrive des fois. C'est un des plus gros défauts, une des Ou plus alors grosses que la maladies du fléchette, triade. elle est pas bien hermétique en fait. Ouais, c'est Ouais. elle est pas étanche quoi. C'est le restricteur d'air qui en veut pas quoi, finalement. C'est ça le délire. Le pire, c'est que tu enlèves les restricteurs d'air, tu tires 3 fléchettes d'un coup. Ah. Ouais, ça c'est un peu con. En vrai, Après, je la chine peux faire un shotgun avec Non, ça sert à rien, j'essaie d'en faire une shotgun, ça sert à rien, j'ai jeté un triade pour rien. Ouais. ça serait un peu con. Ensuite, on a quoi? Le méga Twin Shock. Ça, c'est un roof cut mais méga. C'est un roof cut mais en méga. Ah ouais, avec 5 d'un côté. Ouais, moi je l'aime bien celui-là. Ouais. Je ne connais pas. Tu connais pas? Ouais, si, ça fait penser au Rush Gun. Ouais, au roof cut, ouais. Tu n'as pas connu le Twin Shot? Bah, Jean-Louis, c'est dommage. Après moi, les gars de la gamme méga, j'ai connu que les emblématiques. Celui-là que tu mets les 3 fléchettes dedans, là, que tu charges comme un pistolet à billes, là. Bah, tiens, Jean-Louis, regarde, je te mets une image, le Twin Shock. Il est énorme, le Twin Shock, faut savoir, il est vraiment immense, le truc. Il y a littéralement 2 pistons à l'intérieur. Ouais, bah, comme le roof cut. Je le connais, mais comme bleu transparent, je ne savais même pas qu'il existait en rouge. Ah ouais? Bah, Bah, il existe en rouge. Celui-là, c'est de flux de base en fait au départ. Ouais, bah, comme tout. Après, notre transparent, c'est une édition spéciale. Moi, je savais même pas qu'il était en transparent d'ailleurs. Je le connais comme bleu transparent, moi. Ouais, écoute. Ah bon? Du coup, bah, qu'est-ce que on peut dire? Alors, moi perso, j'ai jamais testé, mais il a l'air très bien. Perso, je trouve qu'il a quoi. Moi, il m'intéresse, moi perso, moi je le trouve bien. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas, on le croise pas tous les jours dans le magasin, mais il faut savoir, pour une petite anecdote, que dans un Leclerc, pas loin de chez moi, en fait, depuis 2019, il y a un seul Twin Shock qui est dans les rayons, et depuis 2019, il a jamais bougé. Même encore maintenant, il est toujours dans le rayon. Bah, c'est pour ça, il t'attend. Il m'attend, oui, mais 55 €. Ah ouais, là, ouais. Tu m'étonnes qu'il y a personne qui veut le prendre. L'inconvénient de ce blaster, c'est qu'on ne peut pas faire comme sur le round cut, on peut pas faire les 2 coups. C'est obligé de tirer, t'as les 2 coups qui partent. Bah non, on peut faire coup par coup, c'est même amélioré par rapport On au peut faire cut. coup par coup normalement, mais c'est. Bah c'est plus facile. Bah non, c'est plus Disons facile. que si t'es énervé sur la gâchette, les deux ils partent en même temps. Tu vois, pourtant j'ai vu des tests, c'est plus facile que sur le roof cut. Hein. 1, 2, on peut le faire le 1, 2. Oui, Après, parce que là, regarde. c'est peut-être ton modèle qui était foireux alors.
Non, c'est que là, on a l'édition française avec la détente grise. Moi, le modèle que j'ai essayé, moi, de ça là, en bleu transparent, la détente était orange. Je veux l'édition américaine, ça peut-être plus, je pense. Ouais, je pense. Bah, du coup, moi perso, je vais le mettre en bien, perso. Franchement, moi je le trouve bien. Voilà, j'aime bien personnellement. Voilà. Et du coup, c'est ainsi Et que vous, les couleurs, ça. Du coup, c'est ainsi que s'achève cette tier list de vieux blasters. Alors évidemment, des nerfs, il y en a 1500, donc on a fait certains emblématiques. Alors je vous cache pas que c'était fait à l'arrache, ce tier list, je sais même pas d'où elle sort. Donc voilà, c'était pour le LOL. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me citer votre blaster préféré, peu importe lequel, juste comme ça pour finir pour le moi, LOL. le Slimfire. Le Slingfire. Ah, moi je l'ai, Slingfire. Hein. Le vieil, ça c'est marrant ça. Moi j'aime bien, il a de la patate. Un vieux nerf, mais il est vieux nerf, moi j'aime bien. Bah écoute, moi j'en ai La Wii, fait. c'est bon. Bah écoute, moi j'en ai fait la review. Mais Jean-Louis, toi t'aimes bien Moi, quoi? les deux de blasters préférés. Toi t'en as deux. Ah ouais, il y a L'Hyperfire. l'Hyperfire. L'Hyperfire, c'est sûr. C'est l'Hyperfire en électrique que j'adore et le Longshot que je trouve Ah, trop stylé en gamme. c'est pas comme si ta photo de profil c'était ton lookshot modifié, hein. Non. Voilà. Ça, c'est l'ancien qu'ils savent que je le mette un jour ma photo. Ouais. Maintenant, il est plus comme. Il est plus brutal. Ah, il a changé. Mais maintenant, il a l'embout de canon qui ressemble à un sniper. Ah ouais, il a été modifié encore. Eh bah écoute. Eh bah, messieurs, dames, je vous remercie de regarder cette vidéo de tier list. Voilà, ça fait toujours plaisir. 1h50 quand même. Je suis mon gars. Du coup, qu'est-ce que vous avez à dire, les gars, pour terminer la vidéo Ma femme, elle va me défoncer la tronche que c'est bientôt 1h du matin. Oui, attends, il est quelle Ah heure? ouais, c'est vrai. J'ai même pas vu leur passer, moi. Minuit 43. Pour moi, j'ai l'habitude de dormir à ce heure-là. Moi, je m'en fous, perso. Mais bon, bref. Le mot de la Et fin, moi, vous avez quoi à dire? ma femme, elle se lève. Donc, elle va me tuer. Donc, Vive le Darzone. Vive Dartzone et n'achetez pas de Nerf Ultra. J'adore répéter ça. Surtout pas. Nerf hyper, c'est mieux. Boycottez-les. Boycotter Nerf Ultra, ouais. Ah oui, Acheter faites-le. des nerfs Elite et des mégas, on n'achetait rien d'autre. Ouais, et les Dartzone, Adventure Ou même, Force. à la rigueur, peut-être les rivales. Les rivales, Les rivales, moi j'aime bien. Les rivales, c'est très Ouais, mais conseillé. Ça continue à se développer comme ça va bientôt mourir. Bah, c'est pas grave, il y aura toujours les anciens blasters. Ah, c'est pas grave ça. Ça restera une gamme d'actu. Du coup, messieurs, dames, tu dis ça, mais en Suisse, ils ont pas eu de nerf rival, ni de hyper. Donc, pris pour eux Oh déjà. les pauvres, je me plains. Aïe, 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 Pourquoi tu vas ils les ont pas plaindre. eu Salut Huggy. direct? En fait, les rivales et les hyper sont interdits en Suisse. C'est crétin, ça. C'est pour ça, Huggy, il a le seum, il arrête pas de me répéter, putain, toi, t'es rival, les hyper, non, on en a pas, c'est interdit en Suisse. Les blasters habillés. Donc, voilà, c'est le mot de la fin. Vive la Suisse, et moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses. V-Name out, au sens propre. Et je laisse le mot de la fin à Ed et à Jean-Louis. Et allez vous abonner à la chaîne de Jean-Louis, évidemment. Allez, abonnez aussi à la chaîne de Viname. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, hein, parce qu'elle dure 1 heure. Ouais, parce que 1h30, c'est out. beaucoup. 1h50. Bon, 1h50. les gars, à la prochaine sur la chaîne de Viname ou sur ma chaîne. C'est la chaîne de Gilles. Salutations, famille terrien. Et suivez-moi sur les réseaux là en dessous là. Allez, ciao, les gars.